Et bienvenue, bonsoir à tous. Nous sommes de retour pour le Anrima de la Tour de l'Ascension en compagnie d'Atil, Brume, Ange Gardien et Surimi. Et au dernier épisode, que s'était-il passé? Précédemment, dans Anrima. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, voilà. On avait donc fini l'arrestation de... Enfin, l'arrestation non, d'ailleurs. On l'avait pas arrêté au point de vue... non. D'un point de vue, d'un point de vue d'arrestation. Par contre, on l'avait racketté un peu. Enfin, Poul, surtout, l'avait racketté. Vous l'avez méchamment racketté, ouais. Parce que, enfin, disons que de lui-même nous avait proposé de l'argent. Nektep, au début, il voulait pas. Et puis Poul a fait, non, mais attends, moi, j'ai besoin de fric au bout d'un moment. Donc, Balek, vas-y, file ton flux, quoi. Ouais, c'est drôle, en vrai, c'est drôle. Donc, moment, Nektep a dit, bon, bah, écoute, s'il en prend, il en prend. Il vous avait donné des infos quand même capitales. Oui. Et oui, il nous avait donné des infos. Vous étiez allé chez lui. Il avait confirmé en effet que le problème venait toujours des hydres crépusculaires. C'est ça. Puisque c'est eux qui fournissent la plante, qui fournit la drogue en fait directement faite. Et en effet, ça fait une sorte de collusion de faisceaux d'indices. Ouais, le nom revient souvent. Surtout qu'en plus, à la base, c'était pas eux, puisqu'à la base, c'était les Tarasques des Brumes. Et sauf que les Tarasques des Brumes ont eu un léger petit souci de production. C'est ça. Ils n'ont plus pu fournir Orvan, qui du coup s'est tourné vers les hydres crépusculaires. On sait aussi du coup que c'est bien Orvan qui est impliqué dans la disparition de marchandises entre la Tour d'Argent et les Terrasses d'Or. C'est bien lui donc qui comme ça récupère des trucs histoire de contaminer de la nourriture avec de la drogue. Il se fait payer pour ça en fait. C'est une mission entre guillemets qu'on lui a donnée. Il nous a fourni un peu la description de la personne qui le paye contre cette dérobade, et la description correspondait à Popéa, tiens, notre cher ami Popéa, qui est probablement du coup aussi celui, puisque ça aussi correspondait avec la main blanche qu'on avait vue dans la vision, ça peut correspondre aussi à celui qui se débrouille pour obtenir de faux bons de livraison tamponnés du Conseil des Sept. Même si ça, ce n'est que supposition. Et l'autre truc aussi qu'on avait appris, c'est que les Tarasques des Brumes, en fait, étaient à la recherche d'une relique qui s'appelle la griffe de Sobek, qui assure... fertilité et productivité des champs, ce genre de choses, voilà, de bonnes récoltes, etc. Et apparemment, donc, les Tarasques des Brumes n'auraient plus cette relique, mais t'as dit que ça pourrait être les hydres crépusculaires qui l'auraient récupéré. On sait que cette griffe de Sobek, par contre, il faut surtout pas l'approcher du recueil psychantrique, machin truc, là, recueil des murmures, c'est ça, psychantrique. Que sinon, c'est mal. Ben en fait c'est juste que ça fait deux opposés qui vont se neutraliser mutuellement, quoi. Ça on l'a appris par Isis. Il faut surtout pas, enfin ça dépend de votre intention, quoi. Et en parlant d'Isis, ça c'est pas un résumé de la dernière session, mais je voulais revenir sur un petit truc. Tu fais bien de parler d'Isis parce que quand à un moment Isis, si je me souviens bien, mais là je vais avoir besoin de Luna parce que peut-être que je me souviens mal, ça m'arrive souvent de mal me souvenir, elle nous avait dit qu'il y avait 3 reliques qu'elle avait, qui étaient liées à elle, mais qui lui avaient été, qu'elle avait perdu entre guillemets. Donc il y avait l'œil qu'on a récupéré, il y avait le téléphone déjà en premier lieu, le téléphone c'était la première, il y avait donc l'œil. L'œil vous l'avez récupéré avant. On avait récupéré l'œil, oui peut-être. Dans le tombeau de Karnakatoum, non ? C'est ça. C'est ça, voilà. Ouais. Donc il y avait l'œil, il y avait le téléphone, et donc il y en avait un troisième. Je sais plus si elle nous avait dit ce que c'était. Par contre, elle nous avait dit que ça lui avait été pris par le his, et comme par hasard, elle nous a dit que le recueil des murmures psychantriques justement a été influencé par le his. Oui. Enfin, à un moment, elle nous a dit que genre c'est un truc qui lui avait été corrompu par le his. Donc, est-ce que ce serait pas ça la troisième relique en fait ? Non, la troisième relique, elle vous a dit que c'était un sceptre. Un sceptre ? Ah d'accord, voilà. Donc c'est ça, je me souvenais pas. Ouais. Vous avez dit qu'elle, c'est un sceptre. Non, cette relique-là, c'est le murmure psychantrique. Vous savez pas forcément son origine. Non. C'est un peu mystérieuse.
Vous avez fait route vers la souche de bronze à nouveau, suite à cette extorcation d'informations. Je sais pas comment ça se dit pas comme ça. Suite à cette récupération d'informations et d'argent. Extorsion. C'était extorsion, voilà. Vous avez quand même laissé un mot tout à fait indiqué. Enfin, et d'argent, on est censé donner l'argent, entre guillemets, aux bonnes œuvres. Enfin, bon, à vous de voir, à vous de voir. Alors, Nactep va le faire. Nactep ne gardera rien pour lui. Moi aussi, Ça, j'ai rien marqué c'était pour vu. moi. C'était vu qu'il donnerait toute sa part Moi, je suis pas au courant. aux Esculapes d'Aclépios. C'est Moi, une ça question sera. de 50 000 que tu mets, de toute façon, tu as fait un rapport, tu l'as déclaré dans ton rapport. Tu aurais déclaré 40 000, vous auriez pu mettre 10 000 de côté. Tu vois, mais bon, voilà. Toujours est-il que vous arrivez avec les chemins de traverse des Yishang, qui finalement s'avèrent bien pratiques pour traverser les différentes strates du cheminement. Et je dis vous arrivez parce que vous avez déjà fait le trajet 3 fois. Le test d'orientation il devient trivial maintenant. C'est-à-dire que vous vous y retrouvez. Et c'est vrai que la première fois sans guide, c'était un peu la merde. Mais là, ça va. Je rappelle que vous aviez croisé des gens vraiment à l'air patibulaire, mais qui allaient jeter les cristaux esprits dans une veine de Jianmu. Bref. Et vous émergez au quartier, au marché de la Coupole, le fameux marché où il y a des vendeurs peu fortunés qui essaient de vendre à des gens encore moins fortunés des produits à bas prix. Ce marché là même où Caïn a retrouvé un bout de sa famille, un père qui a retrouvé dit comme ça. C'est un morceau. Le quartier ce même marché qui est recouvert d'une grande coupole de verre coloré, d'où son nom, au travers de laquelle la lumière traverse et éclaire les différentes zones, mais ça tamise tout de même la lumière, donc ça lui donne un côté feutré, même en plein jour. Un côté un quartier où aussi à proximité, sous la racine, se trouve la Marée Noire, la fameuse boutique de votre ancien ennemi, on pourrait presque dire, c'est pas vraiment un ennemi, mais plutôt un mafieux, voilà, bien installé, que vous connaissez. J'ai un trou de mémoire sur son nom. Gelski, voilà, c'est ça, c'est Bill de Diamant. Donc vous connaissez quand même de réputation. Vous savez que il a beau être vendeur officiellement artisan, il dirige un petit peu des guildes de voleurs et peut-être même d'assassins. Bref. Il vaut mieux pas trop creuser. Il vous a mandaté, vous a donné des informations gratuitement parce que ça l'arrangeait bien quand même d'en savoir plus sur qui trafique la drogue qu'il est censé vendre et qui n'est pas censé tuer les consommateurs. À lui, ça l'arrangeait pas. Ça arrangeait pas son business. Donc c'est pour ça qu'il n'avait pas trop eu de scrupules à vous balancer le nom d'Orvan Torve-Grondant que vous avez malmené, que vous avez interrogé, que vous avez déclaré criminel, force de l'ordre. Donc il est probable qu'il se fasse arrêter dans peu de temps. Toujours est-il que maintenant vous êtes en bas, vous pouvez constater qu'il s'est écoulé du temps. Alors pas énormément, parce que vous êtes monté que d'une strate, mais suffisamment de temps pour que il y ait un petit changement quand même, un petit changement d'ambiance. Ah ouais ? Ouais. Les personnes ont l'air malades, vraiment autour de vous. Ça a l'air de s'être répandu encore plus vite. Il y a des gens par terre dans les rues, dans les chemins, contre la racine de Jianmu, qui sont à moitié morts, à moitié pas touchés par ce mal, en tout cas par ce voilà. Paul, toi, tu passes niveau 2 de contamination. À nouveau je sais plus, non, à nouveau, oui. Enfin, voilà, tu es niveau 2 si on l'avait pas déjà. Isis, elle m'avait soigné quand j'étais oui, pardon, c'est vrai. Elle avait purifié. Elle avait découvert un émalus complet. Elle l'avait chié, mais j'étais déjà niveau 2 en quelques heures. Mais elle avait purifié le monde aussi, le monde intérieur. Ouais, non, mais c'était un peu compliqué à purifier, Poul, parce qu'il y avait tellement de bazar dedans. Il y a des singes volants et tout. Enfin, c'est magicien d'os, ce monde intérieur.
Des morceaux de cadavres, de la terre de je sais pas quoi, des cristaux. Mais donc, du coup, il retombe pas malade quand même, si? Bah si, non, il retombe pas malade, pardon. Non, en effet, la protection est toujours là. Mais de fait, vous vous sentez quand même, vous sentez ce regard tout à comme étrangement vieilli, étrangement pris un coup de fatigue. Vous arrivez, on est en fin d'après-midi, la lueur orangée du soleil couchant aide pas en plus. Ça rajoute un côté finalement un peu pessimiste à la scène. Et vous êtes en train de vous dire waouh, qu'est-ce qui se passe là? Vous constatez que les dispensaires des squelettes d'Asclépios sont bondés. Enfin, y a autour, c'est des bidonvilles qui sont créés en fait, avec les gens qui sont juste posés là dans l'attente, dans l'espoir de guérir, d'aller mieux, mais c'est une catastrophe en fait. Et il y a des personnes en meilleure santé, souvent des lanciers d'ailleurs, qui transportent des chariots avec des cadavres. Oh là là. Il y a pas mal de morts en fait. Donc vous vous rendez compte. On avait passé combien de temps là dans la tour d'argent? Au total, vous avez passé une journée à peu près. Donc là, il s'est écoulé 3 jours du coup dans la souche de bronze. C'est ça. Pendant notre absence. Wow. C'est ça. Putain, en 3 jours, ça a progressé super vite, quoi. C'est ça, ça s'est vraiment dégradé très vite. Sachant qu'en plus, ils ont justement on va dire, ils ont de quoi, soigner, quoi. C'est ça qui est le plus inquiétant. Ouais, mais il va peut-être pas assez vite. Parce que le recueil, il a... Alors, je vous laisse le soin de choisir ce que vous faites. Vous avez quand même vos accès au laboratoire et à la responsable principale des squelettes d'Asclépios. Vous pouvez aussi retourner voir Gelski. Vous pouvez directement aller chez les hydrocrépusculaires. Vous êtes en fin d'après-midi quand vous arrivez. Vous avez un petit peu 3 heures de route dans les pattes, mais... Vu qu'on est au marché de la coupole, j'imagine qu'on peut déjà faire un crochet par chez Gelski. Oui, c'est plus rapide. Pour le tenir informé de ce qu'on a appris auprès d'Orvan. Ouais, c'est un peu la promesse qu'on lui avait faite quand même. Ouais. Je jeterai si mon père est toujours là. Tu le vois pas. Ah bon. Son étal, c'est de marchand, l'espace est laissé à disposition, mais il n'y a personne qui l'a occupé. Donc j'aurais un regard très inquiet. Ouais, il y a des gens entassés un peu à droite, à gauche, qui occupent l'espace juste parce qu'il n'y a pas de place ailleurs où se poser. Vous rentrez sous la racine, franchissez la ruelle, vous arrivez devant la porte d'entrée de la Marée Noire, et Gelski vous accueille dans sa boutique avec un air fatigué et à la fois inquiet. Il fait vous êtes de retour. Les choses ont dégénéré. Je crois que ça a dégénéré très vite, oui. Il semblerait que cette longueur ait décidé de devenir plus vive. Il y a de plus en plus de suicides. Ah, c'est carrément des... Le dernier stade pousse les victimes on en avait à entendu parler. donner la mort. Mais le problème, c'est qu'ils tentent de le faire d'une manière un petit peu étrange. En fait, ils demandent l'accès à nos tunnels avant de se suicider. Ils veulent se suicider en se jetant dans les veines de sève mystique de Jianmu. Certains d'entre eux, c'est qu'une minorité qui en est capable. La majorité se contente juste de se jeter des hauteurs. Vous sentez qu'il est fatigué, comme si lui aussi il avait été affecté. C'est la question que j'ai lui poser justement. Vous êtes tombé malade vous-même? Je crois que oui, je crois que je commence à perdre un peu maniaque habituel. Voilà, je voulais vous négocier un truc que j'ai récupéré. Oh zut alors. Vous avez le temps pour une petite affaire quand même. Après on va régler le problème. Il souffle un peu, il fait on peut toujours faire ça. Bon, je lui vends le truc de, tu sais, le charisme plus 2 j'ai pliqué. C'est un peu un test de négoce, du coup. Quand même. Ouais, je regarde Nectep, je peux négocier. Est-ce que Nectep veut le faire pour lui? C'est pas.
Tu veux que je négocie quoi, là? C'est le fringue, là. Ce qu'il avait volé à Orvan. Ouais. Ah, les vêtements d'Orvan? Ouais. Tu veux vendre ça à Galski? Bah ouais. Bah c'est un titan. Titan, ça marche. Après, il va les mettre en boutique, lui. Il va pas les... Ouais, ok. Bon, si c'est que ça, allez... Et après, on a 50 000 à partager, mais ça, je suis pas au courant que t'as... Non, du coup. Comment ça, on n'a pas 50 000 Est-ce que tu fais un test de... Ouais, ouais, ok, d'accord. Alors, tu sais quoi? Pour ça, un double 10. Je veux dire, tu sais quoi, la difficulté est minorée pour une raison très simple. Il est pas très combatif aujourd'hui, tu vois. Donc, au lieu de lancer sa brouette habituelle, il lance que ça. Wow. Oh, monsieur, elle l'a retenu. Dans un mauvais jour, là. Non, mais dans tous les cas, vous avez tous les deux le +3, donc au final, tu parviens à obtenir gain de cause. Il fait puis de toute façon, vous m'avez bien aidé. Écoutez, je devrais pas vous l'acheter à moins de 12 000, mais allez, tenez, voilà, 20 000 couronnes. Et vraiment, il les met sur la table, genre, il sent qu'il a pas envie de batailler plus. Ouais. Ça, il est épuisé. Donc, t'en touches 20 000 couronnes. Ouais, mais moi, je pensais... Putain, mais t'as fait quoi des 50 000? Putain, c'est pas possible, là. Bah, prenez 5 000 chacun, mais quand même, merde. Moi, comment je vais faire, moi? Bon, les 50 000, elles sont dans une cassette. Oui. Bah oui, c'est pas séparé. C'est pas la même chose. C'est la même chose. Non, mais prenez... Et en plus, c'est même pas moi qui l'ai sur moi, donc t'adresses pas à moi, quoi. Je crois que c'est Caïn qui l'a dans la cassette d'or. Mais tu vas pas rendre ça relancer Faubourg Orient, quand même. Non, c'est Caïn qui a le fric, je pense. La cassette? Non, je suis pas sûr parce que c'était... Non, Caïn n'était pas venu avec moi. On était deux quand Orvan, on est rentré dans le bureau d'Orvan. C'était Arakil et toi. Donc ça doit être Arakil. Moi, j'ai la cassette. D'accord. Il me semblait, bien que c'était toi. En tout cas, c'est sûr que c'est pas moi parce que je voulais pas la prendre. Et qu'en plus, je me demandais s'il nous refilait pas une cassette piégée ou un truc comme ça. Si ça m'arrange pas de le dire, en vrai, je pense que c'est Poul, parce que c'est lui qui a comment dire, négocié que l'autre il nous file l'argent. J'ai demandé, mais je suis pas allé... En fait, ce qui s'était passé, c'est que Poul avait demandé à Orvan, effectivement, de payer de quelque chose, quoi. Et Orvan avait dit, OK, suivez-moi dans le bureau, sauf que c'est toi et moi qui l'avions suivi dans son bureau pendant que Caïn et Poul surveillaient les mecs dehors. Okay, donc il n'avait pas pu la refiler à Poul directement, la cassette. Alors après, durant le trajet, vous avez pu vous refiler la cassette, donc là, vous bataillez pas. Oui. Non, juste qui c'est qu'il a, et puis c'est OK. Si Arakil l'a filé à Poul, c'est Poul qui l'a, mais... ça paraît pas logique. Non, voilà, mais à la base, c'est Arakil qui l'avait récupéré, la cassette. Okay. Donc t'as la cassette avec les 50 000, voilà. Oui, mais on a dit qu'on les filerait pour tu peux te le noter, ça reste un objet que tu as sur toi. Oui. Très bien, il va vous demander, mais c'est vraiment parce que il se force un peu. Il va vous demander alors comment ça s'est passé avec... Marc est là. Avec Orvan. Orvan est un connard, mais bon, ça, j'imagine que je ne vous apprends rien. Ouais. Le fait est que Orvan n'a, semble-t-il, rien fait délibérément pour corrompre le nectar des songes et pour le rendre, susceptible de transmettre la langueur. D'accord. Orvan, son tort, c'est que il se prend pour un juge de Jianmu. Quoi ? Il s'octroie la... Oui, c'est ça, malheureusement, c'est vrai. Il s'octroie la prérogative de déterminer qui mérite de passer dans la strate supérieure, dans la terrasse d'or. Pour cela, il fait passer des épreuves qui consistent simplement à neutraliser un maximum de personnes qu'il va ensuite dépouiller. Voilà, c'est de la maraude. Si, tout à fait, c'est ça, il fait partie de la maraude. Il fait partie de la maraude de Bill Gamesh, mais celui-là, il nous aura laissé que des problèmes en partant. Voilà. Bon, ok. Donc, en soi, lui, il a rien fait par lui-même pour le nectar des songes. En revanche, ce qui a changé, c'est qu'avant, il se faisait fournir par les Tarasques des Brumes. Sauf que les Tarasques des Brumes ont perdu la capacité de le fournir à cause d'une rupture en lys bleu qui ne pousse plus. Je vous passe des détails qu'il nous a raconté.
En gros, les terrasses des brumes ont fait faillite et ce sont les hydres crépusculaires qui ont ramassé le marché, on va dire. Et c'est ça qui a changé. Mais En soi, ça ne vient pas d'Orvan. Donc c'est vraiment un fils de chien et tout ce qu'on pourrait... voilà, Ouais, c'est vraiment la dernière des ordures, mais il n'est pas en cause dans la longueur. alors, on l'a soi. raquetté pour pas qu'il se fasse arrêter, mais il se fait quand même arrêter. En plus, on perd nos 50 000. Ah putain, ah mais il fallait le laisser faire le marché. Un type que tu Alors, dans tous les cas, Hum. là, votre piste, elle a l'air de mener Ouais. aux hydres crépusculaires. Il faut intervenir. Mais est-ce qu'il y a Est-ce un... que On comptait bien intervenir, oui. je peux vous aider? Hum. Je mets sur pied l'équipe qui me reste la plus capable, on va dire la plus en forme. Alors, pardonnez-moi personnes Gelski, qui mais je font me méfie un peu de bien. vos équipes. La dernière personne que vous nous avez refilée pour traverser les tunnels, elle était de mèche avec Orvan et elle nous a attirés dans son guet-apens. Quoi? Oui. Ouais. Ah, ok, bon, je vais noter ça aussi. Donc elle aussi, tu la maraude. D'accord, ok, bon, ouais, très bien. J'ai oublié son nom, mais l'autre, c'est un gros qui a des big locks, là. C'était Dishir, Phoenix de Ruby. Dishir, voilà. Dishir sera blacklisté dorénavant. Voilà. Donc, bon. Ok. En fait, Bon, il y a une histoire de force opposée. Je vais aller chercher des gens qui n'ont pas de lien avec Dishir. Qu'est-ce que vous savez exactement des Tarasques des Brumes, Gelski? Est-ce que vous les connaissez bien? Est-ce que... Non, pas du tout. Vous avez déjà entendu parler d'eux, non? Comme je vous l'ai dit, mon fournisseur c'était Orvan, donc il n'est pas du tout. Ouais. Vous était savez pas ce qui se informé passait. d'où il se fournissait, non, c'est ça. Je veux me contenter de distribuer. Et puis, peu à peu, il a pris une place dans la distribution. Ben, enfin, écoutez. Je précise juste. Hein. Je Mais, précise juste un... ça. Pardon, je te laisse finir ta phrase. Je précise juste que quand Poul a commencé à sa phrase là qu'il vient de faire, je lui ai redonné un petit coup de coude en mode tais-toi. Voilà, Il je n'est précise pas juste hyper ça. attentif aujourd'hui, alors il n'est pas entendu du coup. Ouais. Ouais. Non, si je peux me permettre, si on envoie une expédition, non, mais si je peux me permettre, comme on a une information qu'on n'a pas dit, il est fort probable que ça soit à l'opposé du secteur des hydres foudroyantes où ils sont resplendissants, que se trouve l'artefact qu'on cherche. Non. Donc, c'est les territoires des hydres foudroyantes, il est grand comment? Les hydres crépusculaires, déjà. L'opposé, on y est à l'opposé en fait. Ouais. Ah bah D'accord. ouais, il n'y a pas de... Enfin si, de l'autre côté de la rivière, il y a quelques terres fertiles, mais Parce que je ne sais pas si elles sont pas en berne en ce moment. alors, il y a une histoire d'artefacts opposés. Vous en foutez, mais c'est pas un problème. Hein, c'est qui. Vous avez. C'est quoi le nom là du truc de Sobek? C'est rien, c'est une légende. Ah non, c'est pas une ça légende. sert à rien de lui en parler. Ah bah. N'embête pas avec ça, tu vois bien qu'il est pas en état en plus. Tu vois que ça l'arrange bien que tu dises ça. Et il va claquer des doigts, chuchoter quelque chose à l'oreille de quelqu'un qui sort de l'arrière-boutique. Et il vous dit, bon, 5 personnes vont vous accompagner depuis le marché. C'est mes... on va dire que c'est l'équipe qui est encore capable. Voilà. C'est peut-être pas les meilleurs, mais c'est les plus lucides. Si vous nous garantissez qu'ils vont pas nous attirer à leur tour dans un guet-apens. Bah écoutez, non, ceux-là sont fiables. J'ai confiance en eux. Vous pouvez avoir confiance en eux. Je leur donne mot d'ordre de vous obéir. Vous pourrez gérer un petit peu leurs actions comme vous voulez. Ils sont assez doués pour du Traduire, ce sont des PNJ que vous pourrez contrôler sur la battle map. Ouais, vraiment, mais ça, on va pas s'emmerder au détail comme ça, mais oui, il y a Mais non. non, parce que est-ce qu'il y a un rayon à partir duquel, dans les 3 jours, les gens ils sont tombés malades? Est-ce que c'est plutôt dans ce quartier-là ou J'en sais rien. Il faudrait faire des comptes pour ça. Comment on peut déterminer ça? Moi, je connais le petit Les chaperon personnes qui ont rouge, été soignées par Narom, est-ce qu'elles sont retombées malades derrière? Est-ce qu'elles se portent bien aujourd'hui? Est-ce qu'on a un retour là-dessus?
J'en sais rien non plus. On n'a pas d'infos. Faut que vous retourniez là-bas. Je pense qu'il faut que vous y allez le plus vite possible. Là. Ça a traîné trop, cette affaire. Ça a traîné trop. Et... je me sens pas de me lever là. Et puis tu vois qui dit ça. En même temps, vu la hauteur du plafond, je vous le déconseille. Ouais, mais bon, temps normal, je vous aurais accompagné, mais alors là. Et il s'affale derrière son comptoir. Ouais, il a la longueur. Ouais, clairement. Il y a un type. On l'a dit, hein, il est malade, ouais. C'est ça. Il y a un type en tenue intégralement noire, avec une tête de Tengu, qui s'approche de vous. Il a juste la tête d'un Tengu ou c'est un Tengu? Non, c'est un Tengu. Je veux dire, il a beau avoir un masque, vous pouvez pas louper le bec, quoi. C'est marrant qu'au lieu de nous dire il y a un Tengu habillé en noir, tu nous dises il y a un mec habillé en noir avec une tête de Tengu. Je dis bon. Oui, peut-être qu'il porte une tête comme ça. C'est ça. En fait, c'est un Telkin, mais qui tient une tête de Tengu décapité comme ça, le truc gore. L'horreur. C'est clair. Non, c'est quelqu'un qui est un petit peu un peu plus normal, voilà. Non, il ressemble à un voleur, pas très genre... Ah mince, les gens qui bossent pour Gelski, ils ressemblent à des voleurs. Ça me scie les jambes. Léchir, je l'avais prise pour une haute prêtresse, mais ok. Ils sont prêtres aussi. Parce qu'ils ont vraiment des looks en plus de pouilleux ou de voleurs ou d'assassins. C'est vraiment, il y a trois options, quoi. Il y a trois options. Lui, il a vraiment le look voleur, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il va être habillé de cuir noir, va avoir des petites dagues, va avoir des chaussures molletonnées qui font pas de bruit. Il va disposer. C'est aussi le look d'assassin, là, que tu nous décris par ailleurs. Alors, l'assassin va être bardé d'armes, tu vois, qui ont l'air vraiment létales. Lui, pas trop, tu vois. Et puis, ça suffit de mettre des gens dans les cases. Ils peuvent très bien être d'abord. Exactement. Peut-être que t'es habillé en noir avec des semelles molletonnées et plein de dagues autour de la taille, tout de suite t'es un voleur ou un assassin. Non mais ça va, c'est cliché quoi. C'est bon quoi, merci quoi. Je dis ça en regardant Caïn, c'est... Il s'approche de vous, il vous fait une petite courbette. Elle dit « Bonjour, je m'appelle Poming. Je suis des salamandres tranchantes et je vais diriger la petite équipe avec mes hommes et tout. On va vous soutenir. On a reçu l'ordre. Voilà. Et vous avez pas envie de faire ta connaissance et j'espère que tu seras plus fiable que ta prédécesseuse. Désolé pour l'accueil froid, mais la dernière personne que nous a envoyé Gelski nous a attiré dans un guet-apens, alors j'espère pour toi que ce ne sera pas ton cas. Notre équipe, elle n'a jamais fait partie de notre équipe. Voilà. Ses yeux sont cuivre, son plumage est blanc avec quelques reflets verts, ce qui dénote avec sa tenue noire. Ouais, quand t'as les plumes blanches, pour être discret, c'est plus compliqué. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Hein. Comme il est né, quoi. Est-ce que c'est un Tengu, genre, je sais plus si c'est les bénis ou les maudits, là, qui ont les plumes blanches et le bec, je sais plus quoi. C'est pas très loin, mais c'est aucun des deux. Il faudrait qu'il ait du rouge dans son code couleur déjà. Qu'il n'en a pas. Dans son code couleur. Son code couleur. Est-ce que vous avez fait des cauchemars sur les 3 derniers jours? Je demande pas. Tu lui demandes ce qu'il a fait les cauchemars. Non, je cherche à savoir si les rêves des gens ils sont. Et donc là, il va te dire non, j'ai pas trop le temps de dormir, j'ai beaucoup travaillé. D'accord. Donc je me réveille tôt, et puis je crois pas avoir fait de rêve. Ok. Ah, c'est ça, c'est le bec qui est rouge, voilà, c'est ça. C'est blanc et bec rouge, c'est les maudits, et noir et bec rouge, c'est les bénis. Il a le bec noir. Il était à un bec d'être maudit. C'est ça. C'est bec, hein. Tu veux qu'on te teste Arakil, voir si t'es toujours soigné? Moi, je pense que oui, mais... oui, enfin, a priori, je le sentirais. Le groupe de Poming, quand vous quitterez la boutique, va émerger des ombres et vous verrez qu'il y a 4 autres Tengu. C'est vraiment c'est un peu ses frères et sœurs, quoi. Genre, il les a formés, il a l'air d'être le plus vieux du lot. Ils ont tous les plumes blanches? Non, il y a des petites variations de couleur de plumes. On n'est pas. Et puisqu'on en parle, il y a un béni ou un maudit dans le lot ou ils sont tous Ils sont tous banals, voilà. Voilà, ils sont tous
S'il y en a qui font tomber des plumes quand ils marchent, je les ramasserai. C'est pour mon monde intérieur. Ah bah oui, ça me fait penser à quelque chose, mais c'est pas dans ce jeu de rôle. Il vient d'être nettoyé, ça serait dommage. Alors, je te propose un truc, jette-moi un des 20, et si tu fais 1, il y en a qui tombent, parce qu'a priori, ils se sont préparés pour être discrets, donc ils ont, s'il y avait des plumes qui devaient tomber, toi, ils ont déjà passé le paye, en fait. D'accord, ok. C'est vrai que c'est joli. Tu sais, c'est comme nos cheveux, hein, tu choisis pas quand ça tombe. Hein, à moins de mettre une charlotte, ça doit tomber, ça tombe. Mais c'est ce qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils ont pas des charlottes à plumes. Mais ils ont des capuches intégrales avec un masque. Enfin, il y a que les yeux qui dépassent, quoi. Donc, ils sont préparés pour une infiltration, en fait. Ouais, parce que le problème, s'ils laissent tomber une plume, c'est visible par rapport à un poil ou un machin comme ça, c'est clair. Oui, mais enfin, ils font gaffe quand même, ils ont l'habitude, quoi, vraiment. Bah, surtout les Sobékians, eux, ils laissent pas tomber d'écailles, quoi. À moins de muer. Le mec, il fait ça mu entière avant sa mission d'infiltration. C'est denté. Il te laisse la vieille mue à l'entrée de la maison qu'il a cambriolée. Putain, où est passé le cambrioleur? Je ne sais pas, mais j'ai ça. La vieille mue. Alors, si vous aviez dépensé des étoiles de sac, vu que vous passez au marché de la coupole, vous pouvez récupérer vos étoiles de sac. D'accord. Non, c'est pas le cas. Ouais, je crois que j'en avais pas utilisé non plus, non. D'accord. Que faites-vous? Direction les îles crépusculaires, non? Vous vouliez faire autre chose? Si moi je dois passer... Non, mais je suis déjà passé au lancier foudroyant. J'ai un ton d'argent, donc j'ai rien à faire là, de toute façon. Non. T'as rien de plus à faire. Ouais, j'ai rien de plus à faire. Donc, si on va passer quand même auprès des esclaves d'Asclépios, se débarrasser des sous, on va pas les garder sur nous pour la mission, ce serait couillon. Ah non, mais c'est un don de 37 500, vous voulez dire? C'est pas un don, c'est pas un don. Là, à l'heure actuelle, si on le donne, oui, ça serait un don. Mais de base, c'est une extorsion, c'est pas un don. Ouais, mais moi, je donnerai ma part plus tard. Il n'y a pas d'histoire de part, parce qu'il a fait un rapport. Si on donne pas ce qu'il y avait... Pourquoi t'as fait un rapport? Mais t'es dingue. C'est comme si nous, on nous disait... Regardez, je gagne 20 000. C'est vraiment, je me prends la tête comme ça, je fais Poule qui me dit à moi que je suis dingue. On marche sur la tête. Je vais faire comme si j'avais pas entendu ça et on va continuer. Vraiment, je réagis comme ça. Enfin, Nectep réagit comme ça. Je vous donne 5 000 chacun. On gagne 50 000, on prend 12 500 chacun. On n'a pas gagné 50 000. Mais si, on a extorqué, c'est gagné. Estime-toi déjà heureux que je t'ai fait gagner des sous avec ces vêtements, j'aurais même pas dû. Bah, t'as gagné 5 000, hein. Bah non, comment ça il a gagné 5 000? Bah, je ne gagne pas des sous en arrêtant les gens qui commettent des crimes. Non, mais les 20 000... Les sous, ils me sont versés par les lanciers foudroyants, pas par les criminels. Les 20 000 que j'ai touchés, je vous file 5 000 chacun. T'as touché 20 000? Oui. Les vêtements que j'ai vendus, là, il avait piqué les vêtements d'Orvan et je l'ai aidé en plus à les revendre auprès de Gelski. J'aurais même pas dû et maintenant il veut me refiler ma part. Non, j'ai pas de part là-dedans, tu les gardes, tes sous qui puent. Bah c'est gentil, bah ok. Mais, mais par contre, ils veulent rendre la cassette des 50 000. Quoi. Ok, d'accord, c'est pas grave. Non, mais je donne 5 000. Non, bah non. T'as dépouillé un mec, bah, c'est un gros salaud, mais... Il valide pas ton dépouillage, donc il préfère que tu... je donne 5 000 à Kain, elle dira oui. Kain, elle prend les 5 000, d'accord. Kain, elle n'a pas de problème. Très bien, ça marche. Écoute, tu notes 15 000 pour les Kain, 5 000. Vous arrivez devant je suppose que vous allez directement là où il y a la leader de faction. Vous n'allez pas dans le premier temple venu ou la première. Non, on va voir le leader d'Orvan ou je sais plus quoi. Ouais, c'est ça, d'Orvan. Salamandre des brumes et vous la trouvez épuisée. Ouais, tu m'étonnes. Je ne sais pas si elle est malade ou si elle est juste fatiguée. Et il y a une file d'attente, mais pas possible derrière. Tu es obligé de faire jouer ton badge Nectep pour passer. Ton badge, ton rang en fait. Tiens, pardon. Si je vais passer par les lanciers foudroyants, que j'y pense au moins une fois, j'aimerais me mettre en tenue de lancier foudroyant. Ça marche, c'est vendu. À chaque fois qu'on fait une intervention, je me dis mais putain pourquoi je suis pas en tenue officielle, ça simplifierait la chose.
Tu vois, Là, j'y pense, je te le dis. Voilà, je suis en tenue de lancier garde-robe foudroyant. de Caïm, voilà, ça serait facile. C'est vrai. Oui, mais elle n'a pas de garde-robe de lancière foudroyante. Ah bah Vous faites un oui. gros Si tu attrapes un jeu, je change une de mes tenues. En tout cas, est-ce Ça que serait tu prends d'ailleurs d'autres facile. tenues pour les 3 compères qui t'accompagnent ou pas? Ils sont techniquement pas lanciers. Donc... Non, bah on Est-ce que je l'accompagne, leur prends point. une tenue de lancier Non, foudroyant? même pas. On l'accompagne, point. Non, ce serait très mal vu que des non-lanciers aient une tenue de lancier. Nous sommes bien aucune d'accord. raison. Donc, Non, voilà. c'est surtout pas ça, non. Donc tu prends une tenue, il y a les galons sur ta tenue, parce qu'évidemment, t'es quand même galonné. Enfin, t'es pas un troufion, hein, t'es plus un troufion. Je suis Brad et donc, l'éclair, messieurs, dames, ça respecte. vous permet d'accéder très facilement à Dorvan, qui a beau être très demandé. Il y a quelques lanciers, mais tout le monde, vraiment, sans exception dans la rue, ont l'air épuisés. Ils ont tous l'air apathiques, en fait. C'est difficile. apathique. Dorvan, là, c'est quelques stagiaires enfin, c'est pas stagiaires, des infirmières, en fait, qui l'aident au quotidien à traiter le flux constant, mais là, vous sentez bien que ça doit faire 3 jours qu'elle ne dort pas. Ouais. Depuis la dernière fois où elle avait déjà pas dormi. Donc, Oui, ça fait beaucoup là. ouais, vous présupposez qu'elle tient par magie, par des effets équivalents à de la théine ou caféine concentrée via la magie, quoi. Hein, c'est ça. Il faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'au bout d'un moment, niveau santé, ça va être très dangereux pour elle. Mais voilà, vous la retrouvez un petit peu dans cet état de fatigue très prononcé et vous voyant rentrer, elle laisse la consultation à une de ses assistantes et vient vous voir et fait j'ai cru que je n'aurais plus de nouvelles. Ça fait 3 jours et Et oui, les choses se sont dégradées. Hein. Nous sommes passés dans la tour d'argent et hélas, il y a une distorsion de temps entre les strates. Nous n'avons passé qu'un jour là-bas, mais il s'en est écoulé 3 ici et les choses ont malheureusement dégénéré en notre absence. C'est ce que nous observons. Oui. Ça a été. Je veux dire, je crois que la guérison promise chez les hydres est pas si tiens. que ça. Ça a été comme une sorte de raz-de-marée de personnes atteintes de stade 4 qui nous sommes arrivés directement à nos portes. Et on en a plein qu'on n'a pas pu sauver parce que le stade 5 est juste après et c'est le suicide. Vous nous expliquez que vous avez reçu donc toute une vague de gens qui vous ont affirmé avoir été soignés par les hydres crépusculaires. Alors, je peux pas dire que tous l'avaient été, mais je sais que certains... un nombre conséquent, en tout cas. Oui. Une bonne partie avait en tout cas, ceux qui sont arrivés au stade 4 directement. Quoi. Mais on est d'accord que le ils stade avaient... 4, de ce qu'on sait, il y a justement... Ouais, voilà. Le stade 4, on a déjà supputé, enfin en tout cas observé qu'on avait l'impression que les gens étaient guéris en stade 4. Oui, mais ils étaient en transition vers le 5. Je voulais, c'était le moment où... Je ne sens pas bien. C'est le moment où les gens avaient l'air très bien, et puis peu à peu, d'un coup, quand ça glisse, là, leur comportement devient vraiment très bizarre. Comme si, en fait, peu importe ce qu'on leur dit, impossible de leur faire changer d'avis. Et en fait, les lanciers m'ont aidé, on a dû capturer certains pour essayer de ralentir leurs soins. On a ouvert des dispensaires dans tous les lieux vides. On a réservé les auberges, on a réservé les terrains de sport, tous les espaces ouverts. On a réservé tout ce qui était possible, en fait. Et c'est plein, c'est surchargé, il n'y a plus de place. Ces gens rentrent même plus chez eux. Ils font n'importe quoi. Dorvan, oui. Dorvan, ces gens donc qui reviennent des îles crépusculaires, c'est par Narom en personne qu'ils ont été entre guillemets soignés. Je n'en sais rien. Je n'ai pas eu le temps d'investiguer. Est-ce que vous savez soigner quelqu'un qui pourrait potentiellement être en stade 4 de manière invisible? Non, soigner non, mais je peux le détecter. Je suis capable de voir si c'est un stade 4 ou si c'est... Est-ce que je peux vous demander juste un service? Je sais que vous êtes débordé, mais est-ce que je peux vous demander un service? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire votre analyse sur mon ami Arakil? Ah oui, j'ai l'air totalement dépité, du coup. C'est vrai qu'il était contaminé, j'avais oublié ça. Narom des îles crépusculaires s'est occupé de lui. On avait l'impression qu'il était soigné, mais ce que vous nous dites nous inquiète.
Tu vois qu'elle va préparer quelque chose, un réactif. C'est assez similaire au réactif que elle vous avez fourni, en fait. Hein. Elle se base sur ces recherches-là. Et elle va te prélever quelques gouttes de sang, Rakil. Les mettre dans la fiole, et la fiole ne vire pas au mauve, et elle va vous dire, mais votre ami va très bien. D'accord. Alors, quelque part, tant mieux. C'est vrai que c'est un peu surprenant parce que du coup, je ne comprends pas, mais... il a peut-être joué... chacun d'entre vous, peut-être. Ouais. Eh bien, très bien, Caïn, tu passes en second, et tu te rends compte que tu es en stade 1. Je me sentais un petit peu fatigué. C'est ça, c'est léger, c'est vraiment léger. Juste un petit moment d'émoussé. Elle arrive à déterminer, grâce à cette analyse, en fait, à quel stade vous êtes. Je vais faire le test aussi. Ouais, d'accord. Tu testes Nectep. Nectep, tu es aussi en stade 1. D'accord. Elle va tester Poul, du coup. Ouais. Et Poul, tu n'es pas malade. Oui, toi, t'as un truc de DS, donc... Est-ce que je pourrais vous proposer de rentrer dans mon monde intérieur? S'il est encore purifié, à un moment, ça peut peut-être jouer. Ça pourra peut-être faire l'inverse, en fait. Ok, d'accord. Vous avez peut-être donné accès à quelque chose qui ne devrait pas avoir accès à votre monde intérieur. D'accord, ok. Bon, est-ce que il a dû soigner Arakil parce que c'était dangereux? Attendez, il y a un coup de fil, je suis désolé. Mais pourquoi il n'a pas soigné les autres, je comprends? Parce que je pense qu'il sert le livre psychantrique à l'insu de son plein gré. Voilà. Mais il n'avait aucun intérêt à me soigner, du coup. Si, on lui lâche la grappe. On lui lâche la grappe quand même, tu vois. Si tu continues à être malade alors qu'on avait des réactifs, non, moi, il y avait intérêt à te soigner. Il doit pouvoir soigner ou balancer au stade 4. Pas grave. Oui, mais alors... Tu vois qu'elle a l'air vraiment gênée, mais elle dit, c'est vrai qu'il est malade la dernière fois que je l'ai testé. Ouais. Rakil, et là, ce n'est plus le cas. Non. Donc ça signifie qu'il est vraiment capable de soigner, mais qu'il ne le fait pas. Oui. C'est pire que tout. C'est pire que tout. Il peut soit le faire très consciemment, et là, effectivement, c'est une ordure, soit il est manipulé, quoi. Oui, enfin, dans tous les cas. Mais dans tous les cas, c'est horrible. Soigner, oui. Enfin, s'il peut soigner tout le monde, peut-être dans ce cas. Il peut soigner ses troupes. Arakil, il t'a soigné après que Caïn avait trouvé le livre et que le livre s'était changé en bois, enfin, avait créé un clone, ou c'était avant? Non, c'était après, mais c'était bien. T'avais été soigné après. Ouais. Est-ce que peut-être il a réussi à te soigner pour de vrai parce que provisoirement on a entre guillemets fait fuir le livre? Tu crois? Je sais pas. Tu me mets un doute. Est-ce que c'était après? Non, c'était après. C'était après. Après, parce que c'était pendant l'infiltration et il a soigné. Ouais. Ouais, donc, il y a eu deux moments. Il y a un moment, il a commencé, vous l'avez interrompu. Ouais, c'est ça. Ensuite, vous avez fait venir les forces de l'ordre et il a refait. Voilà, et entre-temps, Caïn avait trouvé le livre et tout ça. Donc, en effet, c'était après qu'il avait soigné. Non, c'était avant. C'était avant même la première fois, en fait. Caïn avait trouvé le livre dès le début, quasiment. Oui, voilà. Ah oui, d'accord, ouais, ok. Oui, c'était... Ouais. Après les preuves. Donc, je sais pas, c'est simple hypothèse, ça pourrait être en lien avec ça, c'est peut-être l'une des seules choses qui a changé. Soit c'est ça, soit en effet, pardon, je parle pas avec ma voix Nectep, soit c'est ça, soit en effet, il se méfie de nous et peut-être qu'en effet, vu qu'on est sur ses traces et qu'on essaie de l'éliminer, peut-être qu'il s'est dit que te soigner pour de vrai permettrait d'éliminer les soupçons et de nous amener sur une fausse piste. Parce que peut-être que, vu qu'on était en train d'enquêter, si tu avais contaminé en stade 4 directement, nos pistes auraient directement pointé vers lui, on aurait compris la supercherie et on l'aurait arrêté. Alors que là, ça nous a fait perdre du temps, ça lui en a fait gagner à lui. Donc ça se tient aussi. Bon, il faut y aller en tout cas. Que décidez-vous de faire? La nuit est en train de tomber. Non. Alors déjà, faire le don, faire le don déjà, contre reçu officiel, tout ça, enfin vraiment pour... oui, t'es obligé, mais t'inquiète, elle accepte vraiment le don. Sur 50 000 couronnes, je pense que ça attend pas trop. Mais...
Non, mais c'est pas tant ça. C'est que ça va, dans les finances de sa faction actuelle et vu le bordel que c'est, ça va fondre très vite en fait. Parce que ils ont des dépenses énormes actuellement. Mais peut-être que s'ils arrivent à sauver des gens ou les retarder avant la mort et qu'il se passe quelque chose qui les sauve. Dans tous les cas, je pense même si ça fond très vite, mais ça veut dire quand même que ce sera bienvenu parce que sans ça, ils vont être sur la paille. Donc 50 000 couronnes, c'est quand même pas rien. Surtout qu'on est en souche de bronze, donc ça va. C'est pas la souche. Va tout de suite te donner un reçu et demander à une de ses assistantes d'aller acheter certains produits pour refabriquer des onguents, refabriquer des soins. Alors un peu en regardant le reçu. Bon. Et oui, il commence à être un petit peu en fait. Moi, je me baigne dans tes larmes. Non, mais c'est pour la bonne cause. Et la deuxième chose que je vais demander à Dorvan, ça va être de dormir. Qu'elle se repose. Parce que là, elle est en train de s'épuiser. Elle tire sur la corde, elle tire sur la corde, elle tire sur la corde. Sauf que on a tellement besoin d'elle que si à un moment elle finit par nous claquer de fatigue, elle ne sera plus aucune utilité. Elle va vous préciser un détail. Elle va vous dire le stade 3, c'est le moment où on a l'impression d'aller mieux. Le stade 4, stade 3. C'est le moment où ça va pas mieux, où les personnes réagissent bizarrement et semblent ne pas écouter, en tout cas, des avis médicaux et se comportent un peu étrangement, quoi. Ça, c'est le stade 4. Ouais, où ils ont dépensé de sacrifices pour le bien de Jianmu, ce genre de choses. C'est ça. Le stade 5, il y a le stade 5. En fait, s'ils n'arrivent pas à obtenir le suicide durant le stade 4, ben en fait, au stade 5, les organes s'arrêtent. Ah oui. Ils se laissent mourir. Ah oui. Donc dans tous les cas, le stade 5, c'est la mort par suicide ou par désactivation de l'organisme, quoi. Ouais, c'est ça. Et il n'y avait pas un stade où on avait l'impression que les gens étaient entre guillemets pilotés comme, enfin pas pilotés, mais comme s'ils obéissaient, tu vois, à une intelligence unique, tu vois. Alors impossible de savoir ça, mais ça ressemble au 4, quoi. Mais voilà, c'était peut-être moi qui avais exextrapolé et ça me faisait penser à ça, mais ça ressemble au 4. Ça devenait un peu des, ouais, ok. Ça devenait un peu des coquilles, quoi, des coquilles vides de leur propre ego, à chercher tous à se sacrifier pour le bien de Donc les gens en fait qui arrivent chez Dorvan après avoir été entre guillemets soignés par l'hésite crépusculaire, ils sont en stade 3 alors du coup. Non, c'est en stade 4, c'est ce qu'elle vous disait. Elle les a reçus, ils étaient en stade 4. D'accord. Pour la plupart, il y a quelques-uns, ils étaient en stade 3, mais en fait, la plupart, elle les a reçus en stade 4. Donc ils avaient pas l'air d'aller mieux, quoi, très clairement. C'est-à-dire que peut-être que le stade 3, qui est un moment où ils vont mieux, c'est une forme de déni. Tu vois, donc ils vont pas aller chercher des soins parce ils pensent aller mieux. Mais dès qu'ils arrivent en stade 4, eh bien, il y en a qui commencent à se dire attends, pourquoi j'ai envie de me suicider là? Enfin, il y a un truc qui est pas net. Et c'est là qu'ils vont l'avoir. Ok. Mais soit ils vont, soit on les force. Soit on les force. Ouais, c'est ça. C'est un peu c'est-à-dire que quand ils ressortent de chez Orvan, a priori, de chez Orvan, pas du tout. Qu'est-ce qu'il vient foutre là? De chez Narom, a priori ils sont en stade 3 et au bout d'un moment ils passent en stade 4 et on se rend compte qu'en fait Narom ne les a pas soignés mais les a entourloupés, quoi. Peut-être aggraver leur cas quand même. Peut-être aggraver le problème. Ok, bien, donc moi je dis juste, voilà, Dorvan, il faut qu'elle se repose, quoi, parce que si elle nous claque de fatigue entre les doigts, elle ne sera plus utile à rien et on a besoin d'elle, et il faut qu'elle pense à elle. De toute façon, moi j'ai pas envie juste qu'elle se fasse du mal. Elle va pour la convaincre, parce qu'elle est un peu têtue quand même. Ouais, mais aidez-moi s'il vous plaît à la convaincre. Je suis pas forcément le plus éloquent pour ça, mais là c'est non, mais tu vas dormir, ouais, c'est bien. Voilà, donc aidez-moi, quoi. Aidez-moi à dormir. Allez, c'est quoi? C'est une péri? C'est une quoi? C'est une. Non, c'est une saxolote. Elle a la peau rose, pâle, elle a les branchies joliment visibles derrière. Elle fait dodo, on aura un petit dîner tous les deux. Moi, j'essaie d'utiliser mon charme pour pas avoir le bonus. Ouais, mais c'est quand même éloquence pour la convaincre. Ouais. Voilà, c'est bien. Ouais, moi, je vais quand même tenter de la convaincre. Hein. Alors, vraiment, entre poules qui dit un petit dîner, si vous vous reposez, elle fait non, j'ai autre chose à faire. Qui fait non, mais il faut que tu dormes là maintenant. C'est de manière un peu trop martiale qu'il fait. Écoutez, il y a beaucoup de patients quand même qui attendent devant la porte. T'as qui fait tu veux peut-être une approche plus subtile, quoi. Oui, mais bon, du coup, le résultat est pas non plus excellent. Donc, il est pas excellent. Il y a Caïn. Il est pas excellent. Arakib, tu commences à te dire, attends, faut peut-être que je compose une comptine pour dormir. Tu sais, ça te prend un peu trop de temps. La mise en œuvre. Et Caïn, c'est quoi ta méthode pour que ce
Un couteau sous la gorge, tu vas dormir maintenant. Je vais lui dire, là, je vois bien que vos bronchies là sont toutes flasques. Je reconnais les symptômes d'un manque de sommeil. Bon, il vaut mieux qu'on vous ait un minimum reposé. Enfin, même juste une sieste de 2 heures. Alors tu parles le langage médical, ça lui plaît bien. De fait, elle fait oui, vous avez raison. Et puis elle va s'allonger. Et en fait, elle va direct. Voilà. Elle a vraiment pas du tout de difficulté. Elle dort direct. Et il fallait juste lui dire, oui, non, mais médicalement quand même, c'est dangereux pour votre santé. Enfin, c'était le bon angle d'attaque. Voilà. Très bien. Bon, mais en effet, elle va se reposer. Mais vraiment, la tête dure quand même. Parce que la couverture dessus. Alors, ses assistantes prennent le relais. Vous sentez qu'elles sont fatiguées aussi, mais les assistants qu'elle a et les assistants qu'elle a, eux, ils dorment un peu. Ils font des petites siestes, pareil, mais ils alternent, ils tournent entre eux. Bon alors, la vraie question, vous leur piquez maintenant, quoi, vous tournez avec elle aussi. Je reviens dans 2 minutes. Ah. Oui. Ouais. A priori, c'est le moment où vous allez quitter les escalades d'Asclépios dans l'espoir peut-être de vous rendre, je suppose, oui, on y va, à la ferme des hydres crépusculaires. Ah ouais. Et de ce fait, la nuit est tombée. Quelques lampions de lumières éternelles provenant du quartier qui les fabrique. Alors c'est le quartier des lumières, des feux, je crois. Oui, c'est ça, des feux éternels. Mais il n'y avait pas un parmi nous qui... C'était la famille qui fabriquait ça? Non. Oui, c'est possible. En tout cas, quelques-uns d'entre eux s'allument, prenant le relais avec le soleil pour éclairer les rues les plus passantes. Les rues, bien sûr, les ruelles les moins passantes se plongent dans une pénombre dense. Dans laquelle se blottissent des gens malades qui semblent être un petit peu sur leurs derniers instincts de survie, à s'être rapprochés du centre de soins, mais c'est pas évident. Vous ferez un chemin. Et je pense que vous allez quitter la racine, la branche, pour descendre à proximité du champ des hydres crépusculaires. Vous arriverez vraiment un peu tard. C'est-à-dire vous arriverez, il est l'équivalent de minuit, quoi. Avec le temps de trajet, avec la fatigue aussi que vous allez accumuler. Je propose à la chef des voleuses de rejoindre, ou voleur si je peux, de rejoindre le réseau mental pour qu'on puisse... voilà. Écoute, elle est d'accord. Ça permet de coordonner mieux les... Poming te dit très bien, alors peut-être pas tout, mais... non, mais vous. Mais comme ça, je pourrais coordonner les miens, ça marche. Très bien. Réseau mental, ouais, vous êtes équipés, vous. Elle est pas de rang or, quoi. Et son équipe, elle est pas de rang or non plus. Mais c'est pas non plus des bronzes béjaunes une étoile, quoi. Bon, voilà. Peut-être dans le lot de son équipe, il y a peut-être 1 ou 2 bronzes. Elle est argent. Et, c'est pas si mal, quoi. C'est déjà passé. Je précise juste qu'en chemin, moi, Nakteb, j'aurais quand même une attitude très méfiante envers eux. Hein. Je leur accorde pas ma confiance comme ça. Quand on sera en train de marcher vers la ferme des hydres crépusculaires, en permanence, je serai en train de les zioter de la tête aux pieds, de guetter le moindre mouvement un peu suspect, de me dire... Voilà, bon, c'est les mecs de Gelski, donc déjà de base les mecs de Gelski, bon, je leur fais pas confiance, mais a fortiori en plus avec l'expérience qu'on a eue avec Dishir, je leur fais encore moins confiance. Donc, tu vas constater qu'ils te suivent en file indienne. Et en fait, quand tu te retournes, tu t'arrêtes. Il joue 2-3 soleils. Non, mais c'est ça. Poming s'arrête, elle fait un petit geste militaire, et derrière, ils s'arrêtent tous, en fait. C'est sympa. Je vais leur dire que je suis pas à l'aise de les avoir derrière moi, donc je préfère qu'ils marchent devant moi. Ah, mais on sait pas où on va. C'est pas grave, il y a mes amis qui seront devant vous, mais moi je serai derrière vous. Je ferme la marche, quoi, en gros. Alors on va choisir, et puis plif plouf, Caïn, tiens, elle a l'air sympa. Voilà. Caïn. Donc Caïn, tu vas ouvrir la marche, et moi je vais fermer la marche, comme ça, voilà, et puis et comme ça je vais pouvoir... T'as 5 personnes qui te suivent, Caïn, tu vois. Ils t'imitent. Moi, en marchant, un peu d'orgueil, un peu de fierté, genre. Un peu de fierté, oui, c'est ça. T'as ta petite cohorte, 5 voleurs qui t'imitent. Moi, je dirais à des malheureux quand je marche, ne vous inquiétez pas, Isis est là pour vous sauver, ou la poule cosmique. Je dis Isis, poule cosmique, beaucoup.
Alors bon, ils sont dans un état. Voilà, ils ont. Il va encore embarquer des pauvres malheureux dans son monde. Il y a des vrais malheureux dans le sens où il y a des vraies personnes qui vont te réclamer quelques piécettes, genre de choses. Non, on va faire mieux, on va vous mais si tu donnes, en fait, tu vas devoir donner tous les 2 mètres. Non, je dis qu'on va là. Rien. Très rapidement, tu vas plus avoir d'argent, tout simplement. Je dis juste, je donne l'espoir aux gens en marchant, mais après c'est tout. Ouais, c'est compliqué en marchant. Enfin, ça va aller. Des fois, vous êtes un peu obligé de, quand il y a trop de monde à un endroit, tu vois, d'un peu les pousser, et là, tu vas dire, bon, ok. Mais ils errent. 30 secondes pour discuter, quoi. Mais en vrai, vous n'avez pas trop le temps de discuter. Parce que vous marchez d'un pas déterminé, et si vous voulez pas arriver le lendemain matin. Est-ce que c'est juste une petite précision, c'est au niveau de l'aura. Si on regarde une fois l'aura, comment elle est? Est-ce qu'on voit que les gens sont totalement normal. Ok, il n'y a pas de changement au niveau de l'aura. Non, il y avait 0 changement sur l'aura, et d'ailleurs c'était un des problèmes pour détecter la maladie. D'accord. Il n'y a vraiment pas d'impact au niveau de l'aura. Enfin, c'est très étrange, quoi, justement. Ok. Une des choses. Ok, bon, j'accélère un petit peu. Vous arrivez à proximité sans encombre. Les 5 voleurs n'ont pas fait de conneries. Ils se sont contentés de suivre Caïm. Oui, est-ce que tu as dit les 5 voleurs, donc il en reste une, c'est Caïm. Est-ce qu'elle a fait une connerie? Non, je ne vais pas considérer Caïm comme... En fait, je m'attends pas à ce qu'il fasse des conneries en chemin, je m'attends à ce que peut-être il se retourne contre nous au moment où on sera au moment décisif. Là où Nactep est vigilant, c'est que vraiment il épie leur moindre fait et gestes pour voir si à un moment il y a un signe de connivence, un regard, un truc. Et jusqu'à la fin, il les lâchera pas du regard. Enfin, il se méfiera d'eux jusqu'à la fin. Je préfère le jet si ça me paraît nécessaire à un moment, mais là, vraiment, t'as rien remarqué. Là, là ils ont l'air vraiment de suivre vos ordres. C'est-à-dire que vraiment, ils ont été mis sous vos ordres, à vous 4. Donc, je regarde Arakil, tu saurais reprendre le tunnel des fées? Tu sais, le chemin qu'on avait pris. Vous arrivez de nuit. Alors, c'est vrai que la carte, elle n'est pas de nuit. Je suis désolé, je vous ai mis dessus, mais elle n'est pas de nuit. Est-ce que il n'a pas fait de battle map nocturne? Ça va. Plaisante. Je sais bien, mais... C'est le coucher du soleil. C'est une battle map coucher de soleil, mais en vrai, vous êtes de nuit, là, vous arrivez de nuit. Alors, de nuit, c'est un peu particulier, c'est un peu différent. Déjà, je rappelle que de jour, il y avait une file d'attente énorme. Alors, du moins, il y a 3 jours, c'était le cas. Là, c'est moins le cas. Mais il y a tout de même encore quelques personnes dans le champ attenant qui bivouaquent, en fait, à la sauvage, qui ont installé des tentes. Et qui, des fois, certains s'écroulent. En fait, ils ont le même comportement que les gens que vous avez croisés dans la rue, en fait. Ouais. Ils sont dans le même état. Simplement, c'est ceux qui n'ont pas pu passer avant, probablement, entre les mains de Narom. Vous allez noter la présence de lanciers foudroyants. Rappelez les groupes là qui mènent la garde le long de la clôture, le long de l'enceinte, font des rondes, voilà. Je leur ferai le salut à chaque fois. Tu peux leur faire le salut, ils te saluent. Ah oui. Ils regardent avec suspicion le groupe de voleurs quand même. Parce que c'est pas marqué sur leur tronche, c'est des voleurs, mais pas loin. De toute façon, ils vont voir que moi aussi je regarde avec suspicion le groupe des voleurs, donc là-dessus on est raccord aussi, donc ça va. Oui, mais bon, j'ai envie de te dire, ça fait beaucoup de voleurs quand même. On introduit discrètement ou tu veux passer par l'officiel Et vous arrivez par le sud parce que c'est le chemin d'accès le plus simple, en vrai. Donc là, vous êtes en bas de la map, normalement, si vous voyez la bonne carte. Moi, j'aurais préféré passer par les tunnels comme on avait été passé avec Arakil. Mais après... Et elle n'est pas matérialisée pour l'instant. J'ai envie de dire, vous pouvez, si vous voulez, passer par les tunnels, et après, on trouve le moyen de se retrouver dans la grange. J'avais suivi, après, à voir si je me rappelle par où elle est passée, quoi. Mais en vrai... De nuit, les lanciers se trimballent évidemment avec des lanternes ou des torches. Je suppose que vous aussi, pour y voir quelque chose. Ouais. Je n'ai pas détaillé la question, mais ça paraît logique, parce que sinon vous allez facilement marcher dans des ornières ou faire mal, tomber. Alors, j'ai même pas besoin d'étoiles de sac dans mon inventaire. J'ai déjà tout le matériel de torches, briquet et torches, c'était noté. Donc, Tout à fait. Je vous laisse le soin de choisir votre approche. Vous pouvez tout simplement taper à la porte.
pouvez essayer de vous infiltrer. Ça reste quand même des terres agricoles, donc même s'il y a... voilà, là, c'est peut-être un peu dense sur ce que j'ai mis. Est-ce que du coup, quand même, je peux arriver à me rappeler par oui. où j'étais... Ouais. Oui. Éventuellement. Donc, même s'il y a une ronde qui fait le tour, il y a des creux, quoi. Il y a des moments où vous pourriez jouer de l'ombre de la nuit et vous faufiler entre deux passages de garde. Ça se tente, quoi. En vrai, ça se tente. Je regarde Nectet parce que se présenter de manière officielle, ça va un petit peu déclencher peut-être des trucs. Il vaut mieux y aller discret, là pour une fois, non ? Je n'avais pas prévu d'y aller discrètement. Ah, mais écoute... Une tente de lancier foudroyant a été installée à côté de la porte d'entrée. Ça ressemble un peu aux tentes romaines, hein, si vous voulez, les centurions. De toute façon, il y a d'autres lanciers foudroyants, donc moi, je fais partie du lot. Après, si certains d'entre vous ont envie d'utiliser la méthode discrète, ça peut aussi être un avantage. Moi, il me voit arriver, on est que... Je suis tout seul ou avec une ou deux autres personnes, et puis moins grabuge, ils penseront qu'on est trois. En fait, je rappelle qu'il y a des lanciers foudroyants qui sont dans le coup quand même. Ils sont pas forcément tous gentils. Hein. Oui. Poming qui va vous dire alors dans ce cas, nous, on va être l'équipe discrétion. Et ils éteignent chacun à leur tour leur source de lumière. Et vous constatez que Poming va lancer un petit sort sur son groupe. Alors, si vous voulez faire une analyse d'aura, vous découvrez que c'est un sort pour voir dans la nuit. Ok. Tu peux lancer ça sur moi aussi ? Non. Oui. Toi, tu vois déjà. Toi, avec ta super vue. Non, naturellement, elle ne voit pas. Non. Je crois pas qu'elle ait choisi Nyctalopie dans ses pouvoirs de... Elle en a 3, donc elle a peut-être pris... Karine, du coup, tu prends la tête de l'équipe discrétion. Est-ce que le sonar marcherait? Le sonar orientation... Ah oui, on n'a jamais choisi le 3e. Est-ce que tu veux que ce soit une vision nocturne, en vrai? Il y en a 3. Mais t'en as un par rang. Là, maintenant, t'en as gagné un 3e quand t'es devenu rang or. Et oui. Donc, ta sonar orientation, en effet, tu peux avoir un 3e truc. Alors, ça peut être vision nocturne, mais ça pourrait être autre chose. C'est des trucs cool. Tu pourrais... qu'est-ce que j'avais comme choix possible? Je ne sais pas. C'était un de mes pouvoirs préférés, donc les trucs, moi, j'aime bien, moi, le voir. Il y a vision de la magie, enfin, il y a des trucs... Vision des éléments, il y a. Ouais. Oui, je crois que ça va être pas mal. Le plus facilement lire les éléments... j'avais mis des exemples. Je sais que j'avais mis des exemples. Je le retrouve. Ah oui, tu peux ressentir la présence des consciences ou la présence des morts. Ça marche aussi. Alors là, la présence des morts, ça risque de te saturer un peu. Ouais. C'est des plans différents. Hein. Tu peux, voilà, les consciences ou les morts, c'est pas la même chose, mais voilà. Tu peux avoir aussi un sens radar. Voilà. Et en effet, il y a les éléments aussi. Tu peux avoir le sens des éléments naturels. Des consciences, c'est pas mal aussi. Ah oui, non, mais tout est bien. Hein. Tout est bon dans le jambon. C'est bon dans le jambon. Et bien sûr, il y a la nyctalopie, bien sûr. Je vais prendre le sens des consciences. Ok, ça marche. Je demande du coup la nyctalopie de faire partie du sort des voleurs. Sauf si je peux m'orienter au sonar. Alors oui, d'abord tu peux, mais ça fait du bruit. Parce que tu dois prononcer un son pour pouvoir capter l'écho. Mais tu as quand même un excellent sens de l'orientation. Et c'est d'ailleurs, on l'a pas joué, mais en vrai, c'est très logique que ça soit grâce à ça que vous ayez pu vous guider dans les chemins des Yishang, en fait. Ouais. C'est quand même très galère malgré tout. Je vous ai fait des jets d'orientation, mais en vrai, quand j'y pense, il faudrait quand même un truc genre une perception absolue avec le sens de l'orientation absolue pour vraiment pas se perdre, quoi, parce que c'est un vrai labyrinthe. C'est un peu Caïn. Oui. Et de fait, tu perçois, même si tu fermes les yeux, les consciences éveillées ou endormies, mais des êtres qui disposent d'une conscience. Donc, les gardes en ont une. Ce qui fait que même si tu ne les vois pas, tu les ressens. Ok.
Ce qui est pratique. De toute façon, Poming accepte et il t'inclut dans le cercle de Nyctalopie. Donc, techniquement, ça va éliminer le malus nocturne. Oui, je l'ai pas fait, je m'enlève la cassette, du coup, voilà. Tu peux t'enlever la cassette. Tout à fait. Voilà. Ça t'enlève donc ça t'enlève les 3 dés de malus dus à la nuit. Ok. Ce qui est pas mal. Je peux pas te laisser tout seul si c'est un piège, Nectep, c'est un peu bête. Donc Caïn, toi, tu es avec le groupe des... des voleurs, ouais. Des voleurs, d'accord. Oui. Je suis incrusté, infiltré. Oui. Par le réseau mental, il peut se souvenir t'as tous les tokens des voleurs. Des lieux, Arakil, tu peux les guider un peu. De quoi? Attends, j'ai rien compris. Comme le réseau mental permet d'envoyer des images, tu peux guider les voleurs de ce dont tu te souviens pendant que ça va être difficile. Ça va être difficile parce que ce dont il se souvient est déjà assez nébuleux. Il va devoir faire, un jet d'orientation pour se faire trouver. Est-ce que moi, je vais devoir faire un jet d'orientation en termes de portée, si je dois faire un truc à portée? Est-ce que depuis ce que moi je vais faire en chemin, je suis à portée de Nectep? En gros, est-ce que si je lance un sort, ouais. En gros, est-ce que si je lance un sort, ça sera encore à portée de Nectep? Je voudrais. Nectep, il se dirige vers la tente des lanciers, visiblement. Donc, donc la tente des lanciers, elle est à côté de la porte d'entrée, et je sais pas, toi, où tu veux te mettre. Tu sais, c'était pour passer par le chemin que j'avais fait avec les failles. Ouais, le chemin que tu avais trouvé avec les failles. Alors là, pour l'instant, c'est en pied, mais je vais le mettre en mètre. Est-ce que j'ai une petite idée? J'ai éventuellement une idée. Non. Moi, j'aurais préféré passer par là que la grande porte aussi. Mais... Ça fait combien de mètres, ça? 3 mètres. Je vérifie si ça correspond à ce que je m'imagine en dimension. J'ai porté 4, donc à voir. Écoute, oui, portée 4, ça devrait largement suffire. Par contre, voilà, on est à quelque chose comme... Pourquoi ça fait moins quand je fais ça? Par contre, j'ai peut-être bouffé je vais peut-être me renouveler ma mana là, avec ce que j'avais gardé, les œuvres. On avait dormi, hein. Ah, on avait dormi. Oui. Ah bon, on a tout récupéré. Non, on n'avait pas tout récupéré. Ah, je sais pas. En dormant, vous récupérez tout. Ah ouais, alors c'est bon. Ah ouais, moi j'ai eu toi. Vous aviez dormi dans une auberge, donc. Mais enfin, vous aviez récupéré tout avant le combat, parce que vous avez fait un combat contre Orvan. Ah oui. Depuis le combat, vous n'avez pas récupéré. Donc ça, c'est ça. J'en étais à ça, je me rappelle. C'est ça. Mais après, je crois qu'on avait quasiment pas pris de dégâts pendant le combat, non? Non, mais moi, pas de dégâts, mais des sorts. Ah oui, je me suis remis ce que j'avais du coup. Ton potage. Il y a 70 mètres à peu près. Ok, et en portée, moi, je peux atteindre avec 4. Personne de potion, voilà. 4, tu défais les 70 mètres. Alors c'est bien. Donc ce que je vais faire, tant pis. T'as peut-être même pas besoin de 4, ça dépend de ce que tu fais comme sort, mais si c'est juste du utilitaire, c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'en gros, je vais faire une illusion avec le mot-clé rôle en plus pour faire comme s'il était encore accompagné de nous, alors que nous, on va passer par le chemin avec les failles. D'accord, ça marche. Pour donner genre, merde, il est pas tout seul. Ok, alors là, c'est plus la durée qui va compter que la portée, parce que tu vas pas le lancer quand il est loin de toi, tu peux le lancer quand il est encore à côté de toi, en fait. Oui, mais je me disais que s'il s'éloigne, peut-être le sort, faut quand même qu'il ait de la portée. Non, la portée, c'est ce sort. Ok, alors j'ai duré 3, du coup. Ça me va. Durée 3, c'est même trop, hein. Ça pourrait durer des jours, donc. Ah oui. Non, c'est pour ça. Donc, je pense que tu veux mettre durée 2, ça suffit. Okay. Tu mets une portée de 1 pour qu'ils puissent les illusions bouger autour de Atil, de Nectep, et c'est sur Nectep que tu lances ton sort en fait. Ok, ça fait donc... Autour de Nectep, tu auras l'impression qu'il y a votre groupe de 4. Donc ça fait durée 2, portée 1, c'est ça? C'est ça. Donc ça fait 3 fruits. Et après, il te faut une zone parce qu'il y a quand même plusieurs silhouettes à simuler. Pour l'instant, ça coûte 3. Est-ce que tu simules les voleurs ou pas aussi? Ouais, moi je veux donner l'impression qu'il est vraiment pas seul, quoi. Alors avec des voleurs, tu vois, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Voleurs, non, juste nous. D'accord. Dans ce cas, tu rajoutes 2 autres points pour les cibles et ça suffira. Et ça fait 5, ok. Voilà. Alors 1, 2, 3.
3. Parce que là, du coup, concrètement, Caïn, elle embarque les voleurs avec elle, elle va faire la méthode Fufu. Bon, c'est clairement... Arakil, toi, tu veux passer par les tunnels, c'est ça? Bah ouais, on va essayer. Ça fait 2 points d'entrée, quoi. Et toi, Poul, du coup, tu restes avec moi parce que t'as pas envie de me laisser seul ou Je préférais aller par les tunnels, moi. Mais c'est pas mal parce que j'ai plus. On va par les tunnels alors. Mais si tu préfères, je reste avec toi, je reste avec toi. Ça me gêne pas. Je vais tirer. Non, mais va par les tunnels, va. Ok, d'accord. À plus 5, je crois. Bah, j'ai plus 5 en terre, mais je sais pas si c'est bien. Ouais, par les tunnels. Ça va faire des illusions de terre, quoi. Ouais, c'est peut-être plus matériel. Parce que sinon, j'ai plus 4 en ciel, si c'est mieux. Ouais, c'est mieux, parce que le ciel se peut avoir la lumière. Donc ça va être du ciel, tant pis, plus 4. Ok, ça marche. Mais c'est bien déjà, hein, parce que parce qu'il y a 2 fruits en plus. Oui, ça. T'as un total de 14, donc c'est très bien. Ok. Ok, ça fonctionne. Dans Nectap, tu as accompagné d'illusions. Tu sais que c'est des illusions. Oui. Mais ils agissent à peu près naturellement, comme ton groupe agissait précédemment, sauf qu'ils sont assez peu... ils sont assez peu à l'origine d'action, tu vois. Ils restent dans la réaction plus que dans l'action. Ouais. Voilà, ils sont là juste pour faire genre, quoi. Après, j'ai mis exprès le fruit rôle, qui est un fruit rare, pour qu'ils aient quand même... Bon, ils peuvent pas agir d'eux-mêmes, ils ont mais... la capacité d'avoir une interaction sociale crédible. C'est Voilà. d'où le fruit rôle, c'est ce que j'estimais. Okay. C'est juste qu'ils vont pas être proactifs, quoi. Ils vont pas eux-mêmes interviewer des gens, attaquer. En mauvais jeu de mots, ils vont faire illusion, quoi. Voilà. C'est ça, c'est ça. Très bien. Donc le petit groupe, Athil, je mets ton personnage. Du coup, je te rapproche de la tente. La tente, je l'ai pas dessinée, mais elle est là. Moi, je suis Araki, là. Je vais avec Araki. On va essayer de se rappeler. Elle fait cette forme-là, la tente. Ouais. Si tu vois mon dessin moche. Attends, tu parles... Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, je l'ai pas vu tout de suite le dessin, mais ok. Ouais. Voilà, la tante a fait ça. Le reste du groupe, vous avez certainement éteint vos lanternes pour paraître discret. Je sais pas si en tant que Oslo, c'est inclus de base que je vois la nuit ou pas du tout. Non, pas du tout. Il n'y a jamais de... La nyctalopie, ça s'achète avec la capacité de perception absolue. Ok. Et donc, de fait, les voleurs, honnêtement, ils vont arriver à passer. Voilà. Comme ça, je gère le problème. Eux, ils arrivent à passer. Je vous invite à faire un test de discrétion. La difficulté est quand même relativement facile. Dans le sens où... C'est pas alchimie, non? Non, c'est pas alchimie. Non, c'était juste... ça, j'ai scroll et en même temps appuyé, du coup, ça fait... Et je suis en mode se cacher, moi, justement. Ouais, vous pouvez choisir votre mode avant l'infiltration. Et Paul, toi, tu es en quoi? Moi, je suis en mode baston, mais j'ai fait 8. C'est en mode baston. Ok, mais 8, c'est quand même pas mal, c'est correct. Je vais quand même faire un petit jeu. Hop. C'est dur. J'ai 7, j'ai 11 en fait, du coup. 7, ça passe tranquille. Vous attendez la relève, vous laissez passer un petit groupe de gardes, vous êtes cachés dans les fourrés, dans les buissons, dans les champs autour de vous, ils sont quand même pas très voilà, mais c'est pas complètement plat, des fois c'est un petit peu irrégulier, vous trouvez un petit creux avec quelques touffes de végétation derrière lesquelles vous cachez. Vous attendez que ça passe et hop, vous êtes tous les 4. Il y a la doctoresse avec nous aussi, pareil. La doctoresse, de toute façon, elle est... voilà. Bon, là, si tu la manifestes, elle fait la lumière. Hein. C'est un elle fait de la lumière. Très brillant. Oui, c'est un truc de lumière. Hein. C'est un peu invisible quand même. Si elle est visible. Elle est flagrante. Donc, vaut mieux pas. Tu vois, non, mais le principe de discrétion... L'artefact est avec toi. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, elle n'a pas manifesté une illusion de lumière. C'est pas l'idéal. Vous êtes tous dans les champs, sauf Nectap. Donc, je vais faire en 2 salles. Je vais commencer par toi, Nectap.
Tu montres ton insigne, ton grade. Oui, je suis en tenue de toute façon, en plus. Tu as un lancier qui vous fait bras de l'éclair, puis tu fais un salut martial. Et je le salue aussi. Et donc, vous venez rendre visite à Duranga, Léviathan de Foudre, l'égide triomphante. C'est ça, Qui dois-je annoncer ? Vous pouvez m'annoncer, l'entretien sera court, je viens simplement m'entretenir avec Narom, et puisque Duranga est là, Duranga, je vais citer son grade d'ailleurs, c'était... Égide triomphante. Voilà, et puisque Duranga, égide triomphante, est là, je demande son aval pour m'entretenir avec Narom. Je vais de ce pas le prévenir. Il fait 2 pas à l'intérieur de la tente. Tu l'entends dire excusez-moi de vous déranger, Seigneur Égide triomphante, mais nous avons un bras de l'éclair qui souhaite vous voir. Il ne m'a pas donné son prénom. Donc faites-le rentrer. Tu t'entends tout parce que c'est une tente. Voilà, donc quand tu rentres à l'intérieur, à la mesure des tentes romaines, il y a un bureau de travail sur lequel était en train de faire de rédiger des rapports Duranga. Duranga, je te rappelle que c'est un Oslo, un Oslo plutôt type Lion, mais lion belle blanc, crinière blanche, avec une belle crinière blanche, une armure blanche elle aussi, avec des motifs et des dorures dessus, assez esthétiques. Et donc Duranga t'accueille, te montre un siège joliment ouvragé sur lequel tu peux t'asseoir. Il y a en effet un lit derrière, plutôt voilà, c'est le luxe pour de la tente, quoi. Il y a aussi sur la table un saladier avec quelques fruits, quelques légumes, enfin plutôt des fruits. Voilà, qu'on peut picorer allègrement, une carafe avec pareil de l'eau et peut-être du vin. Et celui-ci te salue. Je le salue et puis tout de suite Duranga, égide triomphante. Vous êtes, tu vois qu'il a l'air de réfléchir. Vous êtes Nectep Méduse de terre, bras de l'éclair. Oui, je me souviens de vous. Vous étiez là lors de l'altercation d'il y a plusieurs jours. Hein. Ouais, exactement. Bon, que me vaut le plaisir de votre venue si tardive. Je ne souhaite pas vous embêter plus longtemps, surtout à cette heure-ci. J'ai simplement besoin de m'entretenir avec Narom Crépusculaire. Je venais donc vous demander l'aval de pouvoir entrer dans la ferme, puisque votre présence m'y oblige. À cette heure-ci, Maître Narom se repose. Il ouvrira son dispensaire de soins demain matin. Eh bien, je patienterai dans sa grange alors. Ce n'est pas un problème. J'ai simplement besoin d'entrer dans la ferme. Bah, vous pouvez patienter ici. C'est votre tente. Non, pas dans ma tente. Autour, nos gardes ont installé quelques couchettes pour se reposer. Si vous voulez, vous pouvez en prendre une. Très bien. Je veux au moins votre autorisation pour entrer dans la ferme et dans la grange si nécessaire. Demain matin, sans problème, oui, bien sûr. Dès maintenant. Pourquoi dès maintenant ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, j'ai besoin de m'entretenir avec Narom afin de vérifier certaines choses. Et même pendant qu'il dort, cela me permettra de vérifier déjà que il n'y a rien de... Comment dire ? Écoutez, je comprends qui mérite de l'attention dans sa grange. De l'autre jour, d'une manière ou d'une autre, s'en trouve réanimé, mais c'est quand même... Ne vous en faites pas, cela n'a rien à voir avec l'altercation de la dernière fois. Et, tu sais, je montre du coup l'illusion, parce que moi je sais qu'il va pas dire de bêtises et pas me contredire. Exactement. Je montre l'illusion et je fais mon ami Poul a bien compris sa leçon et regardez-le comment il ferme son clapet. Tu vois que Poul se met tu sais, vraiment à faire une courbette, il fait oui, j'ai compris ma leçon. Voilà. Plus jamais ce genre d'erreur. Et d'ailleurs, j'ai même rendu mon épée. Donc il n'a pas d'épée, voilà. Ouais. C'est une illusion sans épée. Vous voyez, Narom n'a rien à craindre. Tu vois qu'il vous dévisage. Je dois faire un test quand même. T'es en train d'essayer de l'entourlouper.
Alors, oui et non. Non, mais ça dépend sur quel point, mais sur un point en particulier. Voilà, c'est par omission à la limite, mais pour l'instant, tout ce que je dis. Par illusion. Non, mais c'est pas toi, mais par illusion. Ah oui, d'accord. Oui, légèrement. Et il a une chance de percer le truc. Ah non, oui. c'est pas une chance facile, mais il pourrait. Qui sait. À ce moment-là, c'est plus Arrakil par procuration. Je t'ai lancé 2 fois. C'est que le premier jet qui compte. Hein. Moi, ça m'arrange. Ah oui. Le premier jet, je dis pour le stream, c'était beaucoup moins bien. Parce que c'est un échec critique. C'est un échec critique, donc moi, ça m'arrange. Ça nous arrange là, beaucoup. voilà, avec double 1, là, oh là là. Non, j'ai double-cliqué sans faire exprès. Ça t'arrange, oui, mais même avec 12, tu vois, ça suffisait pas parce que l'illusion est à 14. Donc tu vois qu'il vous regarde, il vous jauge. L'échec critique, c'est encore mieux. Oui. C'est clair. Ouais. Il vous jauge, il fait bon, d'accord, mais pas sans escorte. Et il va siffler, il va demander à 3 lanciers de vous accompagner. Mais d'où l'échec critique, c'est qu'il va pas venir, prétendant qu'il est fatigué. Voilà. Ok. Donc, c'est peut-être pas une bonne nouvelle, je dit. Disons que il va rester dans sa tente. Il dit très bien, mais évitez de le déranger pendant la nuit. Vous pouvez ausculter si vous voulez la grange. Attendez le petit matin pour lui poser des questions. Laissez-le se reposer. Il a beaucoup travaillé ces derniers jours. D'accord. Que je sois sûr d'ailleurs de ne pas le déranger. Savez-vous à quel endroit de la grange il dort? Il ne dort pas dans la grange, il dort dans la maison. Ah, très bien. Très bien. Il a sa chambre dans la maison. Oui, quand même. Hein. Très bien. Comme ça, moi, je sais que je n'ai juste pas à rentrer dans sa chambre. Je vous remercie. Voilà. Duranga, égide foudroyant. C'est égide foudroyante. Triomphante. Égide triomphante, pardon. Comme tout est à base d'éclairs, d'orage et de foudre et de tonnerre. C'est ça. Et lui, il est triomphant, mais c'est le rang légendaire triomphant. D'accord. Je vous remercie, Duranga, égide triomphante. Même, je pense qu'ils font leur meilleure réussite. Ils sont pas de rang or comme Duranga, tu vois. Ouais. Donc même s'ils font leur meilleure réussite, ils font GV14. Je veux dire, on va dire ça, c'est leur G moyen, quoi. Ouais, c'est plutôt bon comme G moyen. 8. C'est bon, hein, t'as fait le 8, c'est le maximum. Enfin, presque le maximum. Presque, ouais. Peut-être qu'ils ont un petit bonus de plus de s'ils sont dans le mood qui va bien, mais difficilement, ils feront 10. Et donc, tu peux être sûr qu'ils vont discuter avec tes illusions. Oui. Avec Poul qui fait non, j'ai compris, j'ai enlevé mon épée. C'est Poul comme je l'ai jamais vu. Je vais regarder l'illusion, je vais faire mais c'est trop bien en fait. Faudrait que ce soit comme ça tout le temps. Il leur pose 2-3 questions et en fait les illusions sont très complaisantes. Elles vont vraiment glisser dans le sens de la conversation pour être les moins remarquables possibles. Ce sont devenus des chats GPT en fait. Hein. Mais complètement. Faut juste pas demander à l'illusion Arrakil de faire un poème, sinon il va refaire les bateaux c'est bien, ça flotte. Alors ça c'est très probable, par contre. Ouais. Et c'est terrible, mais voilà. Je vais juste éviter de dire qu'Arrakil est un poète et comme ça ils lui demanderont rien. Mais joue-nous quelque chose. Oui, alors c'est pas des artistes non plus, hein, voilà. C'est des illusions. Leur capacité de base à réaliser des actions est égale à une illusion, donc il n'y a pas grand-chose. Et donc je transmets. On est en partage de connexion mentale, c'est ça, mentale, tout à fait. En partage de connexion, la déformation. On est en connexion mentale. Donc, on est en Wi-Fi. Du coup, je transmets évidemment l'information à tout le monde. C'est bon, j'ai réussi à rentrer dans la grange avec l'aval de mon supérieur. Par contre, je n'ai pas pu éviter d'être flanqué de 3 pecnos. 3 pecnos, non, jamais je vais être méprisant comme ça. De 3 autres lanciers foudroyants. Et je me dirige vers la grange avec eux. Tu feras ce message quand eux, ils auront déjà accompli un certain nombre d'actions. Tout à fait. Ça t'a pris 10-15 minutes quand même. Tout à fait. Je finis mon tour en disant que je leur transmets l'information pour qu'ils le sachent. Voilà. De votre côté, les discrets, vous êtes faufilés dans le champ. Arrakil,
je te demande à toi spécifiquement, et peut-être à Poul aussi qui avait trouvé un chemin, de faire un test de survie pour essayer de retrouver le chemin. C'est là que ça se gâte. Ou alors je fais un truc de souvenir pour me rappeler par où c'est peut-être. Tu peux lancer un sort si tu veux. Ouais, ça sera peut-être plus utile, je pense. Je peux matérialiser ma poule, un peu repérer aussi. Je peux faire un mémoire. Alors le sort ne fera que vous aider au test de survie. Oui, bien sûr. Ouais, mais je vais faire un sort souvenir pour me rappeler par où les fées. Ou alors je joue carrément ma faction et je redemande aux fées de me guider en fait. Là, tu vois qu'il n'y en a pas. Ouais. Je vais faire un souvenir. Parce que je suis moyennement confiant dans mes capacités de survie, en fait. Ok, ça marche. Donc souvenir plutôt terre, a priori, ce coup-ci, je pense. Oui, c'est pas mal, parce qu'on est en effet sur un chemin qui s'enfonce dans la terre. Ouais. Je regarde si j'ai un fruit qui peut m'aider pour lancer un truc. Et puis, ça serait matérialisé, je pense. Ça me ferait permettre de peut-être faire pas luire, mais faire ressortir les endroits où j'étais passé. Ouais. Allez. Ça va les rendre visibles. Hein. Oh la vache, pas mal. C'est pas trop mal. Avec plus 4. Plus 4 du coup. Double 5, double 2 et un 8. C'est joli ça. Avec ton plus 4, tu peux être à 14 quoi. Ça va fonctionner. C'est instantané, ça coûte qu'un point. C'est pas. Ouais. Voilà. Voilà. Mais ça suffit pour que tu retrouves l'entrée que tu avais empruntée. Alors elle se situer. Et tu vas rire, mais tac, caverne. Voilà. Waouh. C'est situé là, voilà. Ok. Donc, je suppose que tout le monde te suit. T'as 10 personnes derrière toi. les petits Tengu, ils passent par là aussi. Tu vois, tac, 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 les groupes de Tengu. Et vous descendez dans le tunnel. Tu l'avais déjà écarté la dernière fois, donc il est assez large pour que vous puissiez passer. Okay. C'est vrai. Je sais pas qui, mais voilà, on va dire. Je vous mets dans cet ordre, hein, c'est un peu au hasard. Voilà. Oui. Ça vous va? Ouais. Tu sais que c'est par là le chemin, hein, parce que tu t'en rappelles, voilà, ouais. C'est l'intérêt de ton sort. Et derrière vous, il y a en effet les 5 voleurs qui. On dirait vraiment un conte d'Alibaba. Et dans le tunnel, il y a la doctoresse, du coup, c'est joli, ça éclaire le tunnel. Non, mais c'est pas obligé, hein, parce que vraiment, c'est flagrant, s'il y a le moindre type qui est présent, il va le remarquer direct, quoi. Mais je pense c'est une. Et comment elle est discrète alors? Son 3D12 en discrétion, elle le fait. Mais ça, c'est quand elle ne manifeste pas sa forme. Ah, d'accord. Ah oui, elle reste. C'est quand elle est sous forme de dé, c'est tout. Ok, d'accord. Bon, alors elle est sous cette forme-là. Mais c'est le cas. Okay. C'est ce que j'ai considéré jusqu'à présent. Ok. Très bien. Donc, vous retrouvez la pièce ici. Moi, je l'ai chier avec moi, mais on s'en fout. Mais elle est un peu en mode petit. Vous retrouvez la pièce ici où ils fabriquaient la limonade. Ouais. Où il y avait, dans ce que tu as vu, Paul, je crois, un moment, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Une ouverture sur la branche de Jianmu et là, on la voit d'ailleurs. Ouais, il y a une cicatrice, en effet, tout à fait. Elle est là. Je voudrais voir Laura, C'est ça, il y a une cicatrice. La cicatrice est visible. Hein. Elle est légère, mais elle est visible. Il y a du matériel un peu posé autour. Hein. Bon, encore, il y a un sac d'agrumes. Voilà, et un pressoir à citron. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des grands couteaux quand même pour couper les citrons. Pourquoi des si grands couteaux pour les citrons? C'est ça. Ils n'avaient rien d'autre, c'est pour ça. Il y a aussi une hachette. Pourquoi une hachette pour les citrons? C'est un couper peu des citrons. C'est un peu overkill pour pouvoir couper du citron. Après, c'est jamais que des citrons. Ça peut être des citrons mammouth et du coup, tu vas à l'âge, quoi. Non, là, c'est pas des citrons mammouth. C'est des citrons capricorne. Ils sont jolis. Ils sont pas partis, je crois. Les citrons fourmis. Je réfléchis à quoi ça peut ressembler. Un citron capricorne. Je sais pas. Oui, à quoi ça ressemble? Ça la chèvre. C'est ça. Pas mal. Ouais. Vous êtes donc arrivé ici assez rapidement et assez discrètement. Ça n'a pas été spécialement difficile. Vous connaissiez le chemin et vous êtes un peu couvert de terre parce que vous êtes passé dans un tunnel en fait. À un moment, il a fallu marcher à 4 pattes, mais c'était sur 5 mètres. Enfin, c'était pas non plus très embêtant. Vous faites quoi une fois arrivé là? Moi, je voudrais... Vas-y.
Non, de la citronnade. La citronnade, voilà. Non, moi je voudrais voir la racine. Il n'y a pas de citronnade de faite. Il y a de quoi faire de la citronnade, mais elle n'est pas faite. Moi, je vais prendre toutes les armes là, parce que c'est des armes à ce stade-là, et je vais les planquer. Ok, tu les caches dans les recoins sombres. Oui, c'est ça. Ok, ça me va, c'est fait. Très bien. T'as dit que t'allais voir la racine. La racine. Ouais. En fait, tu n'as pas besoin de faire de lecture d'aura en particulier, mais tu sens qu'il y a une veine de sève mystique qui passe à l'intérieur. Ça luit légèrement en transparence au travers du bois. Mais on ne verrait pas si elle est agressée ou pas. En fait, il faudrait peut-être si je fais. Il y a une cicatrice quand même qui est visible. Ah, puis l'autre fois, on avait vu que c'était, on voyait plus le. Ouais, on voyait plus rien. Kaïn, tu fais quelque chose? Je vais observer, voir si je vois des traces de pas, s'il y a eu du mouvement. Je commençais un petit peu à... des traces de pas, il y en a partout. Par contre, ça a été, comme je le disais la dernière fois, c'est une zone qui est souvent piétinée, donc vous avez vraiment des traces de pas dans tous les sens, quoi. Et tu vois que les Tangou se répartissent entre les deux pièces. Il y en a un ici qui va vous dire il y a des citronnades. Non, bois pas. Je sais pas la citronnade. Est-ce qu'il serait possible? Il touche pas la citronnade. Il y a un Tangou qui t'aide, Araki, à cacher les armes. Tiens, je vais la mettre dans le trou ici. Je vais mettre là-bas, sous la racine. Est-ce que c'est possible? Il fait un petit trou dans la terre, il glisse l'arme et il recouvre de terre. Est-ce qu'il serait possible d'avoir... C'est pas grave. Je prends... Est-ce qu'il serait possible d'avoir caché un artefact dans la racine? Non. Non, tu vois bien que ça désintègre les cristaux esprits et visiblement les gens aussi. Tu vois, c'est comme une sorte de feu mystique, comme une sorte de feu mort tellement puissant que quoi qu'il se plonge dedans est sublimé tout bonnement. Même le truc de Sobek, ça serait pas dedans. Non, bien sûr que non. Ok, d'accord. Bon, du coup, ça te paraît improbable. Ça te paraît complètement improbable. Ouais. Bon. Ça a été taillé récemment. Oui, en effet, si la cicatrice est si visible, c'est que ça a dû être ouvert récemment, ou en tout cas ouvert à répétition récemment. Est-ce que avec si Araki au moins lance un sort, tu vois, mémoire, révélation, on pourrait voir ce qu'ils ont mis dedans? Non. Non, là vous avez vraiment pas de support sur quoi lancer ça. D'accord. Ok. Alors, du coup, voilà, faut qu'on monte. On attendra le rapport de. Nous, on pense qu'il est dans Je pense que vous recevez le rapport à peu près à ce moment-là. Ok. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est pas mal. Nectep, c'est à peu près à ce moment que tu leur fais le rapport en disant j'ai réussi à rentrer. Alors tu disais que tu es rentré dans la grange, mais en vrai tu étais rentré juste dans la propriété à ce moment-là. Non, je leur ai dit je vais rentrer dans la grange, je me dirige vers la grange. Ok. Oui, mais tu avais dit que tu étais dans la grange, mais bon, c'est pas grave. T'as juste forché, je pense. Et de fait, tu arrives devant les portes de la grange à peu près au même moment, mon cher Nectep. Les portes de la grange qui sont gardées. Il y a 2 lanciers foudroyants en faction. Très bien, je les salue et je vais rentrer dans la grange. 3 autres lanciers, donc voilà, j'ai envie de dire. Il vous salue. Ils ont l'air un peu fatigués, c'est la nuit, c'est normal. Finalement, vous faites du bon boulot, les gars. Non, je plaisante. C'est la phrase clashée. Non, mais je leur dis rien, juste le salue. J'ai rien à leur dire. Je les salue et je rentre dans la grange. Tu rentres dans la grange, très bien, ça marche. Bon, ils t'embêtent pas plus. Dans la grange, par contre, les 3 vont te suivre. Et tu vas constater que elle est vide de personnes, la grange. Il y a les bancs, il y a tout ce qu'il y a à l'étage, là, ce que je vous ai mis à l'étage. Attends, est-ce que c'est non, c'est pas ça? Ça, après, voilà. Hop. Attends, je te mets dedans. Voilà, youp. Il y a le pupitre sur lequel était posé le livre. À l'époque, là tu vois qu'il y a un livre fermé dessus. Il y a l'escalier qui est visible sur le côté. Là, c'est un livre classique. Tu t'intéresses au livre. Il est. Je vais même essayer de voir s'il a une aura. Il est jaune. Oui, il a une aura, oui. Tu vas me faire un jet d'aura, tiens, c'est bien.
Ok. Fais-moi aussi un jet de volonté, s'il te plaît. J'applaudis. 3-10, c'est rare. Hein. C'est vraiment rare. J'applaudis, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Est-ce que tu décides d'exploser tes 3-10? Ouh. Faut choper le livre. Au cas où. Mais vas-y, explose. 3-10. Ouais, Peut faire. 3-10. Ça coûte un point de chance, mais vas-y. Je pense que ça vaut le coup. Ah, ça vaut. Ouais, si c'est pas Donc, maintenant. ouais, c'est un 6 en plus. Pour un 7. C'est très très bien. Donc là, tu as 18 de volonté. Je tiens à te signifier que la difficulté était à 15. Ça fait même pas 19 d'ailleurs, parce que 3-10, ça fait 12, non? Du coup. Oui, mais plus 6. Plus le 6. Ah ben oui, 18, comment je compte? Non, c'est moi. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, tu as battu la difficulté de 15. Ouais. Et il s'avère que pendant quelques secondes, il a tenté, tu vois, d'avoir l'air d'être c'est un pauvre bottin jaune, mais non, c'est bien lui, oui. C'est okay. Alors, par contre... C'est en effet les murmures psychantriques. Il s'agit d'un grimoire un petit peu large, avec marqué dessus les murmures psychantriques en lettres rouges sur une couverture de cuir jaune. Ok. Alors, par contre... Oh putain, comment je vais gérer ça? Déjà, bon, message mental à tout le monde. J'ai le livre sous les yeux. Il vient d'essayer de m'attaquer. Oh putain, ça c'est ma réponse. Voilà. Merci à Rakil pour cette réaction. Mange-le. Le problème, ça va être les 3 soldats. Parce que si je leur dis ne touchez surtout pas au livre, tu peux être sûr qu'ils vont être trop tentés de le faire et qu'ils vont se demander pourquoi je leur dis ça. Lorsque tu es en train de dire les 3 soldats, naturellement, tu regardes, se porte vers eux, ils ont dégainé. Ah. Putain. Voilà. Bah ouais. Et par contre, il faut qu'ils entendent le contrôle des autres lanciers. Ils te braquent de leur lance et ils te disent reposez cet artefact. Je l'ai pas touché le livre. Hein. Bah, il est dans tes mains. J'ai pas dit que je le touchais. J'ai dit que je cherchais je l'observais et je lisais son aura. C'est tout ce que j'ai fait. Je l'ai pas touché. Éloignez-vous de cet objet. De cet artefact. On arrive. Et donc, par pensée mentale, je dis. Oui, vous pouvez arriver. Hein, vous êtes pas loin. Hein. Il y a pas un escalier qui est. Ouais, l'escalier là, il. Bah, regardez. Il vient d'en bas. Je peux y arriver. Non, c'est pas le bon. Ouais, c'est lui. Oui, voilà. Okay. Oui, c'est l'escalier qui communique, tout à fait. Je vais m'écarter, je vais passer un petit coup de fil à qui de droit, moi, pour dire que c'est localisé et s'il y a une technique pour l'attraper. Parce que parce qu'on ne sait pas comment faire. Vous l'avez donné la technique. Alors, de fait juste, le temps que Nectep entre, regarde l'ouvrage, s'intéresse un peu au truc, que les lanciers se mettent à déconner, vous avez la possibilité de vous déplacer quand même un petit peu en bas. Les couteaux étaient cachés. Toi, tu as observé la racine, mais vous faites autre chose a priori. C'était pas sur ça. Donc, non, oui. C'était quoi vos dernières actions, quoi, en gros? Un tour d'action, quoi. Honnêtement, je me souviens pas comment on doit l'attraper le livre. Donc, donc toi, t'es en train d'appeler. Ok, ça marche. Cellule psychique. Ouais. Comment on fait pour le gauler, quoi? Tu es en train d'appeler. Ça va décrocher, mais ça va mettre un peu de temps. Donc, tu l'entends, sa voix suave répondre au téléphone. Au mag, cette main en communication. Tu sens qu'il n'y a pas de délai, donc ça veut dire qu'elle est toujours dans cette strate. Elle fait « Ah, ça me fait plaisir d'avoir vos nouvelles. Vous êtes, vous avez avancé Oui, on va tomber là sur la possession du livre. Quelles sont les précautions à prendre? Évitez de le toucher, déjà. D'accord. Et essayez de... Vous avez trouvé de quoi rééquilibrer sa puissance? D'accord. Si j'étais là, ça serait plus simple, mais non, il vous faut un artefact de puissance équivalente, mais qui soit béni. Okay. Quelque chose de pur.
J'arrive. Je vais mettre un peu de temps, excusez-moi. Hein. Je vais vous aider. Oui. C'est ton action. Ça prend un peu de temps, tu vois. Harakil et Cain, j'ai besoin de savoir ce que vous avez fait. Moi, comme il nous a communiqué mentalement la situation, je vais devenir mon ombre. Parce qu'en gros, mon but, c'est quand je veux grimper, me fondre dans l'ombre de mon illusion. Ah, d'accord. Oui, après, tu peux. Pour, tu vois, pouvoir faire diversion et voilà. C'est un jeu de discrétion pour moi. Ouais. Enfin, avec furtivité, oui, je crois que c'est furtivité. Il y a Cain qui devient furtive là. Non, c'est discrétion, pardon. De toute façon, j'ai en plus 4 ans. J'ai plus 4 ans ce masque. Il a eu besoin de charger son téléphone. Il ne peut pas nous le cacher. Donc je suis à 12. Plus 4 en ce masque. Il arrive à. Fort. Cain aussi, tu y vas? Ouais, je viens. Tu me fais un jeu de discrétion, s'il te plaît? Absolument. Ouais, toi, c'est la bête. Ouais, oui. Bon, t'as un beau 8. Est-ce que t'es en mode... Oui, tu m'as dit que t'es en mode se cacher. Ça te fait un plus combien? Ça te fait un plus 2, ça? 2, ouais. Tu as 10? Ouais, ok. Entre Harakil qui est à 12, toi à 10, bon, ça pose pas trop de problèmes, je pense. Vous arrivez là-haut sans trop que les lanciers fassent attention à vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous mélangez avec les illusions d'Harakil qui ont un côté très pacifiste, finalement. Elles restent vraiment en retrait au départ. Alors, je les ai pas placées là sur la carte, mais elles sont un peu sur l'estrade, un peu dans le coin, elles sont autour, en fait. Ouais. Et a priori, ça vous laisse le temps de vous positionner. Genre peut-être comme ça, par exemple, c'est pas mal. Oui, c'est bien. Ça, voilà. Et en effet, il y a un pupitre avec un livre. Un jeu de volonté. Je communique, ne touchez pas le livre. Hein. Nous, on fera pas 15, hein, ça va être compliqué. Volonté. Volonté. Ah bah non. Hein. Non, j'ai pas fait 15 ans, clairement. C'est parti. Oui, c'est dur de faire 15 ans, je le sais. Je le sais. 6 et 6. Donc 6 et 6, ouais, j'avais pas vu le jet de Cain. Ouais, en fait, non, mais vous constatez que sur le pupitre, il y a un joli potiron. C'est pas un livre, en fait. Non, il raconte n'importe quoi. Ouais, Naked, ça a pas l'air de... Tu sais, il regarde ça vraiment avec beaucoup d'attention, genre comme si c'était le livre. Il a dit qu'il avait repéré le livre. T'es fait avoir. Mais c'est un potiron, c'est pas un livre. Tu t'es fait avoir, mais peut-être c'est un potiron. Et je pense que nous allons avoir la conclusion de ça au prochain épisode. Parce que... Ouais, d'ailleurs, j'ai 3 soldats qui sont en train de lever les armes pour m'empêcher d'approcher d'un potiron. Exactement. Ils ont laissé le potiron tranquille et ils des hallebardes dans ta direction a l'air un petit peu agressif. C'est la famille, on le rappelle. Hein. Donc, c'est... Poul, tu t'as peut-être un petit peu approché. Je pense que tu. Oui, je vais m'approcher, mais c'est moi je communique. Le temps de la conversation. Voilà. Achard Méduse Méditante devrait arriver, d'après ce qu'elle te dit. Ah oui, je vais venir vite vous aider, mais vous auriez peut-être dû trouver d'abord. Les lanciers vont-ils attaquer? Nos chers héros vont-ils taper les lanciers? La suite au prochain épisode. Et les lanciers sont-ils des potirons? Les lanciers sont peut-être des potirons en fait, depuis le départ. Du coup, tu peux peut-être faire un potage avec ça. Exactement. Potage. Exactement. Je pense que c'est la clé de la campagne, c'est le fruit potage. C'est potage. Nous l'avons depuis le départ. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et nous aurons la suite au prochain épisode. Allez, bye bye. Bisous, ciao.